Donc, tu as la primeur des questions, profites-en. Je ne sais pas Voilà. si tu m'avais envoyé. Attends, je vais regarder. Est-ce que tu m'avais déjà envoyé des questions? Je vais regarder en même Ouais, temps. j'avais envoyé des questions par rapport au coût, mais tu m'as répondu. Le coût Mhm. de Squarespace. Ouais. Et, euh, et en plus, par rapport bah, tout ce qui était photo, euh, Oui. comment se faire, enfin les conseils pour mettre des photos à peu près potables. On va répondre. Ouais. J'attends que Viviane arrive. Attends, je vais mettre en sorte que les gens puissent rentrer directement aussi. Hop, bah voilà, voilà Véronica, qui est aussi dans la session de février. Bonjour Viviane, bonjour Véronica. Alors, je vais essayer de... Je sais jamais où c'est. Enfin, Zoom, c'est pas mon... Je suis très outil en Zoom, c'est pas celui que je connais le mieux. Je cherche l'endroit pour... Ah, bah d'habitude c'était là, et là maintenant c'est plus là. Ils ont encore changé les trucs. Ah, pour... normalement, il y a un endroit pour pouvoir automatiquement accepter les gens sans salle d'attente. Donc, je n'ai pas obligé de cliquer sur tic-tic à chaque fois. Mais ça a disparu de l'endroit où c'était la dernière fois. Bon, c'est pas grave, je le ferai maintenant. C'est pas très grave. Donc, sur les photos. Les photos, déjà, moi, dans Rennes de ton site, je vous donne des bases de données dans lesquelles tu n'as plus qu'à les piocher. L'intérêt, c'est qu'elles sont libres de droit et elles sont classées par grands univers qui sont les 4 templates. Maintenant, tu peux aussi les prendre ailleurs. Le plus important, c'est que tu les choisisses qu'elles soient libres de droit. Ça, c'est indispensable parce que sinon, tu cours des risques juridiques que quelqu'un te dise, mais cette photo, moi, je suis photographe professionnel, tu l'as pris sur Google, tu l'as pris sur Pinterest, mais elle est à moi. Il y a des Et ça, royalties. comment on le sait si c'est libre de droit? Eh bien, c'est dans des bases de données qui sont libres de droit et celles que je vous fournis, elles le sont. En tout cas, quand tu prends dans Google ou dans Pinterest, tu ne peux pas le savoir. Tu n'as pas l'indication. Donc, c'est pour ça que D'accord. je fais attention à ça. Mhm. Sinon, tu peux aussi faire des photos toi-même. Et notamment quand on a une pratique, on ne trouve pas toujours dans les bases de données gratuites. Je vous donne aussi, je crois, une base de données payante où il y a des photos de certains de nos métiers, tu vois. Mais quand tu fais un truc qui n'est pas très très connu, tu as souvent intérêt à faire des photos toi-même parce que tu vas avoir du mal à trouver des photos pour certaines disciplines, ça va être plus compliqué, quoi. Et puis si tu veux prendre des photos de ton cabinet, eh ben, ce sera forcément toi qui vas faire les photos. Après, pour les photos de toi, tu n'es pas du tout obligé de passer par un photographe professionnel. Si tu veux que je t'en recommande, je t'en recommanderai une. Celle qui a fait mes photos, elle est spécialisée dans les gens comme nous, hein, les thérapeutes, les énergéticiens, etc. Elle est elle-même sophrologue aussi. Mais J'ai une adresse, mais après, j'ai pas le budget, en fait. voilà. Sinon, il faut juste que ce soit des photos de bonne qualité. Et aujourd'hui, même avec un smartphone, tu fais des photos de bonne qualité. Si tu as quelqu'un dans tes amis qui est un peu doué avec son appareil photo, qui a un bon œil, etc., ça suffit pour commencer. Il ne faut pas se mettre la pression. On est obligé d'avoir des photos. C'est mieux d'avoir une photo où tu es toi naturel, qui est prise avec une bonne luminosité, Je suis les bonnes couleurs désolée. par quel... Pardon? J'ai quelqu'un qui sonne à ma porte. Je suis désolée. Ah, je t'en prie, vas-y, vas-y. Oui, les photos, on n'est pas obligé d'avoir des photos professionnelles. Moi, je n'en avais pas au début, hein, voilà, j'ai attendu d'avoir un peu de budget pour les faire, hein. Mais par contre, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Il vaut mieux, c'est ce que je disais, avoir une photo réalisée par quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais qui va juste, ça sera les bonnes couleurs, ça sera avec un fond, vous aurez fait attention au fond, même si c'est blanc, habillé avec les tenues qui vont correspondre aux couleurs de votre site, donc qui ne vont pas jurer en tout cas avec les couleurs de votre site ou dans un environnement ou dans votre cabinet, peu importe. Vous êtes naturel plutôt que faire une photo chez un photographe pro où vous êtes hyper rigide, vous êtes en costume, genre j'exagère, mais et qui ne ressemblera pas du tout. Donc c'est pas grave. Par contre, évidemment, pas de chapeau, pas de lunettes de soleil. Enfin, quand je dis pro, c'est vraiment juste ça. Mais je rigolais chez des clientes qui voulaient mettre des photos d'elles de dos. Je dis, mais quelle bonne idée pour te reconnaître. Donc voilà, le plus important, c'est une photo de bonne qualité, en attendant d'avoir le budget pour faire des photos pro peut-être un jour qui te ressemble, voilà, où tu fais attention aux détails, etc. Mais voilà, on n'a pas tous le budget pour les photos pro. Oui, c'est vrai que c'est un budget, c'est certain. C'est pas obligatoire pour commencer, voilà, c'est pas très grave, quoi. C'est comme le logo, hein. Si tu peux, c'est bien, si tu peux en faire un dans Canva, et puis c'est pas, vu notre niveau d'entreprise, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un logo, on ne va pas faire des pubs à la télé, tu vois, c'est pas non plus obligatoire, quoi. Faut déstresser là-dessus, quoi. Est-ce que tu as d'autres questions, Magali?
Oui, moi j'aurais aimé savoir un petit peu plus concrètement en fait d'accompagnement dans Unique. Il y a un moment ensemble, combien de temps? Oui, tout à fait. Dans Unique, il y a un moment ensemble. Donc déjà, tu vas préparer, donc tu as, accès aux exercices à compléter. Tu vas me les renvoyer. Donc déjà, moi, on va se voir pendant 1 heure sur Zoom. Je vais faire un retour sur les exercices que tu as fait. Et je vais faire aussi un tirage d'oracle pour te donner mon ressenti sur des précisions supplémentaires que tu auras déjà eu avec la numérologie et avec l'exercice de coaching sur ce que tu as choisi comme client de cœur, comment tu en parles, quelle est la problématique, si c'était précis, etc. Est-ce qu'il y en a une ici qui va en parler? Parce que moi, je peux en parler, mais... Qui a fait? Zoé, tu as fait unique, je ne me souviens plus. Oui. Moi, Oui. je l'ai fait Ouais. aussi. Toutes les deux, vous l'avez fait, je crois. Ouais. Oui, ben, c'est très intéressant. Quand on le fait et au moment où vous faites les exercices et tout, de noter à côté des exercices que vous faites, là où vous vous posez des questions, où vous vous sentez pas clair, par exemple, que ce soit pour justement le client de cœur, on en parlait, si vous savez pas comment cibler, ça vaut la peine de noter toutes vos questions à l'avance parce que quand on se voit avec Carole, ben ça, on a le sentiment après de repartir plus riche et de voir plus clair Hmm. vraiment cette peine-là et elle prend son temps. C'est vraiment un moment super, rien que pour nous. Donc, il faut en profiter. Bah, unique, il est vraiment particulier ce programme. C'est celui sur lequel j'ai le plus de retours de gens qui sont agréablement surpris par la profondeur de la transformation que ça apporte. Enfin, vraiment, hein, enfin, si je vois les commentaires que j'ai des gens, c'est, oh, j'en connais encore un tout à l'heure. Ah, mais c'est incroyable ce programme. En fait, ils s'attendent pas à trouver ça. Et c'est l'alliance des deux, c'est l'alliance de la numérologie et des exercices de coaching, parce que souvent dans les programmes pour le marketing, on n'a que d'exercices de coaching. Donc Mm. peut-être que tu en as déjà fait, et moi j'en avais déjà fait aussi, mais ça allait pas aussi en profondeur que unique, et en mettant les deux, puis ça va te donner des pistes auxquelles tu n'aurais pas pensé. Des fois, dans la numérologie, tu vas me dire, ah, mais je vois pas ce que ça dit. Puis en discutant avec moi, tu me dis, ah ben si, et des fois on l'a sous le nez, notre client de cœur, mais soit on s'autorise pas à le choisir, ça arrive souvent, soit on l'avait pas vu, parce qu'on n'a pas toujours un regard sur nous comme là une autre personne, hein. Ça c'est certain. Mm. Oui, parce qu'après, les clients de cœur, des fois, enfin, j'ai l'impression, c'est aussi une problématique parfois qu'on a eue et puis qu'on a Ça réussi peut. à... C'est pas systématique, mais ça peut. Ouais, ouais. C'est souvent le C'est cas. Disons que c'est la voie c'est la plus souvent le cas. simple parce que ben, tu es capable de te mettre à la place de ton client. Mais tu peux aussi avoir aidé d'autres types de personnes qui sont pas forcément toi. C'est dans ton histoire, en tout cas. Voilà. Quelque part, c'est dans ton histoire. Mais après, il Mm. faut avoir envie. C'est pas parce que tu as eu, notamment quand on a des histoires un peu lourdes, ben, peut-être que tu n'as pas envie, même si c'est ce que tu as vécu, de choisir ça comme accompagnement, tu vois. Et puis, des fois, on a vécu plein de choses. Et tu choisis quoi? Voilà, quel est le plus pertinent par rapport à tes outils, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton parcours, et quel est le plus rentable? Parce qu'il y a quand même des problématiques qui sont plus à même de t'amener des clients que d'autres aussi, hein. Ça, c'est Oui, certain aussi, aussi, oui. hein. Mm, mm. Plus demandé, entre guillemets, on va dire, hein. Parce que c'est des problèmes plus pressants en ce moment. Ok. Euh, d'accord. Et donc ça, c'est pour unique. Donc il y a ce rendez-vous-là, le questionnaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans unique? Dans Unique, tu as les calculateurs numérologie. Donc, tu as tout l'exercice de la formation. Tu as les calculateurs de la numérologie pour que tu vérifies avec la numérologie donc quels sont tes talents. Ce que j'appelle ta magie personnelle, c'est tes talents, tes points forts, tes points faibles, comment tu es. Et puis aussi, qui est, selon la numérologie, ton client idéal, on va dire. Donc, là, les indications là-dessus. Tu as après dans l'exercice pour arriver à choisir ton client avec un système de filtre. Après, pour aussi arriver à te présenter, et ça c'est le plus dur, hein, mais même pour nous, hein, les gens qui sont dans du marketing, arriver à faire une phrase synthétique, je t'assure que c'est, même 5 ans après, je vois encore des gens et c'est toujours difficile. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, on est tous passés par là et c'est le plus dur. De te présenter de façon synthétique sans parler de ces outils, c'est le truc le plus difficile à faire. Voilà. Et après, tu as aussi, si tu souhaites aller tester ta problématique, bah, différents procédés pour aller sonder en fait ta problématique. Ça te permet de récolter la façon dont tes clients potentiels en parlent, les mots qu'ils utilisent. Parce que souvent, on a tendance à utiliser des mots souvent un peu plus avancés si on a oublié qu'on était cette personne-là avant, tu vois. Ou on a tendance à penser des fois comme
en arrivant avec la solution, alors que ton client potentiel, peut-être qu'il n'est pas conscient de la solution. Il est peut-être juste conscient du problème. Et souvent, toi, tu sais quelle est la source de son problème, mais lui, il n'a pas conscience de la source de son problème. Il sait la problématique qu'il vit, mais il ne sait pas à quoi c'est vraiment dû. Ou alors, il a des idées erronées sur pourquoi il vit ce qu'il vit, tu vois? Parce qu'on n'est pas forcément au même niveau de conscience, toi et lui. Ben, heureusement, tu es devant lui, puisqu'a priori, tu as résolu le problème. Parce que tu vas pouvoir l'aider à accomplir ça. Et ça, c'est important de savoir, de vérifier à quel niveau de conscience en est ton client. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le tester, en fait. Et comment il en parle. Parce que souvent, on a tendance à utiliser ce que j'appelle le langage de thérapeute. Et quand je vous fais les corrections de vos textes, les filles, j'enlève Véronique comme ça. Non, mais tous, vous avez tendance à mettre du langage de thérapeute. Je donne un exemple. Si tu utilises amamnèse, ben, amamnèse, la plupart des clients ne savent pas ce que c'est une amamnèse, hein. Voilà, c'est un exemple, hein, mais voilà. Donc, d'enlever tout ce qui est langage de thérapeute et d'utiliser les mots les plus simples possibles, mais toujours avec le niveau de conscience de ton client. Et plus sur tes pages, quand tu vas parler de tes services sur ton site, tu vas utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions que ton client, bah, plus il va se dire, ah, bah, elle a enfin, je tombe sur quelqu'un qui comprend ce que je vis. Bah, je veux travailler avec cette personne-là, je veux me faire aider par cette personne-là. C'est humain, hein. Oui. Quand tu rencontres dans une soirée quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que toi, bah forcément, ça va coller plus vite que quelqu'un qui va pas comprendre. Tu vois, c'est humain, hein, on fonctionne comme ça. Et Mhm. c'est très rassurant pour le client de voir que tu lui parles comme lui, il en parle. Parce qu'il se sent vu, il se sent compris. C'est ça qu'on cherche à voir, c'est vraiment pouvoir déjà comprendre c'est quoi le vrai besoin le besoin exprimé par le client, pas ce pourquoi et toi tu sais dont il a besoin, parce que souvent c'est pas ce pourquoi il vient te voir. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui vient te voir parce qu'il a des problèmes de poids, il vient te voir parce qu'il veut perdre du poids, mais le vrai problème, c'est pas parce qu'il sait pas comment manger. La plupart du temps, ils savent, hein, surtout si ça fait des années qu'ils ont des kilos en trop. La plupart du temps, ils ont des notions d'éthique, ils savent ce qu'il faut faire et pas faire, mais ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est souvent, c'est soit il y a une cause émotionnelle derrière, soit il y a autre chose, un autre blocage. Mais si tu lui parles de ça, ben, il n'en a peut-être même pas conscience qu'il y a une autre cause. Pour lui, il est juste, il n'y arrive pas à perdre de poids. Voilà. Son problème, c'est ça. Donc, il faut lui montrer que tu connais son problème et après, ben, l'amener sur ta solution. Mais il faut prendre le client à l'endroit où il en est et il n'y a que toi qui sais, en vérifiant, ben, où est-ce qu'est ton client. Et c'est ça qu'Uni qui va t'aider à faire aussi, c'est lui parler avec son stade de conscience à lui, tu vois. Et pas celui que tu penses où il en est, parce que des fois, il n'en est pas au stade que tu penses. Et souvent, on oublie qu'on a été à ce stade-là, hein, parce que ben, on est content d'avoir passé à notre stade. Donc voilà, il y a ça aussi. Mhm. C'est Ouais, plus bah, clair, Magali? c'est vrai que mes questions étaient plus sur Unique parce que du coup, Hmm. bah, c'est vrai que j'essaye déjà de peaufiner ce client idéal depuis un moment, mais je n'arrive Ouais. pas trop à le cerner. Hmm. Ben, en débutant, on n'a pas non plus une expérience de dingue pour se dire, bah, moi, c'est ces problématiques-là voilà, sur Hmm. lesquelles je vais me concentrer. Donc, voilà, Hmm. 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 c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et après, je voudrais savoir si vraiment ça vaut le coup. Je laisse te répondre. Là-dessus, je ne vais pas répondre moi, hein. Zoé, tu vas dire quelque chose? Où est-elle? Parce que tel, tu l'avais fait aussi. Oui, je l'ai fait aussi. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Déjà, on apprend on découvre des choses sur soi. Et puis finalement, on a tout un panel. On se dit, ah, moi, je veux travailler avec le plus de gens possible. Donc, finalement, on amène les choses dans un espèce d'entonnoir pour vraiment aller cibler la personne, enfin, le client qui va nous convenir et le client qui va nous faire confiance, le client qui va nous suivre. Et puis, justement, quand on commence ou qu'on ne sait pas ou qu'on est perdu ou on part un peu dans tous les sens, ça nous permet vraiment de canaliser la chose et puis d'aller vraiment à l'essentiel et puis à la personne qui nous convient et qui va nous suivre. Hmm. Ça, c'est vrai que moi, j'avais trouvé assez, déjà, apprendre des choses sur moi, de faire un travail sur moi parce que ça bouscule quand même pas mal, hein, il faut le dire. Ouais. Il y a des moments où ça pique, et puis des moments où ça fait du bien. Mais voilà, ça met les choses en place et puis ça permet justement de savoir ce qu'on veut exactement et puis pas d'être dans un espèce de flou artistique où on se dit, ah ouais, bah, peut-être ça ou ça et puis ça. Non, on arrive vraiment à mettre le point sur le truc qu'on a vraiment envie de proposer et de faire et franchement, moi, je peux que le conseiller.
Mm. J'ai pris unique après m'être inscrite à Ouais. Rennes de ton site. J'ai fait les deux en même temps. À un moment donné, j'ai laissé Rennes de mon site pour vraiment me concentrer à unique. Et Mm. puis, ça m'a vraiment donné un bon coup de boost. Et puis après, faire les textes, faire C'est les là qu'on se rend selfies. compte s'il n'y a pas le travail n'est pas fait. C'est là que ça nous rattrape. C'est beaucoup plus facile après, Ouais, une fois qu'on a fait unique, c'est beaucoup plus facile de faire ces bah oui. textes. Enfin, il y a Donc, carrément une page, elle se rédige toute ouais, seule une fois que tu as fait unique. La exactement. page à propos, une fois que tu as fait unique, Ouais, ben, tu n'as plus qu'à la réduire. En gros, tu pourrais même la mettre dans le chat GPT si tu voulais, tiens, pour la réduire. ouais. Mais honnêtement, quand tu as fait cette partie-là, ben, c'est simple. Mais voilà. Ok, ouais, mais je vois bien l'intérêt. C'est vrai que ça fait super envie. Moi, ça me fait très envie. J'ai un Mm. petit frein au niveau financier encore, mais si, ça me fait super envie. Après, j'aimerais bien avoir des retours pour savoir si vous utilisez du coup votre site. Est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce Alors, elles que... sont en cours, en fait, elles n'ont pas fini, hein. Donc, Hmm. elles finissent le 5 mai. Voilà. C'est Ça pas va être- encore tout à fait fini, mais on le voit progresser au fur et à mesure et c'est vraiment très, très agréable Mm. de voir que ça se crée dans la matière après justement tout ce processus de recherche sur soi pour comprendre ses vrais besoins, pour comprendre lesquelles personnes on va pouvoir impacter vraiment. Le fait de faire unique, de comprendre vraiment qui l'on est, Mm. quels sont nos potentiels et du coup savoir mieux qui l'on est et savoir vraiment ce que l'on veut emmener dans le monde, bah, ça donne une idée plus claire aussi pour faire le choix de nos photos, pour faire le choix des couleurs qui nous correspondent et Ouais. puis de comment justement, par exemple, quand on va travailler le pourquoi on en est arrivé là, c'est vachement intéressant parce que ça aide vraiment à faire les textes après. Sinon, c'est vrai que ça fait beaucoup de on se sent un peu perdu si on, enfin, pour moi, avoir fait unique me fait me sentir beaucoup moins perdue et plus Mm. puissante dans ce que je suis et voir plus clairement quels sont mes freins ou quels sont surtout mes points forts. Ça, c'est Mm. vraiment Bah oui, oui. intéressant, quoi. Et moi, je Mm. dirais au niveau financier, moi aussi, j'étais un peu, est-ce que je mets ça? Mais je me suis rendu compte que non seulement c'était un financement que je faisais pour créer quelque chose qui m'apporterait de l'argent plus tard, donc c'est un investissement, mais c'est Mm. aussi comme si je faisais une formation pour travailler sur moi. Donc, c'est comme si je Tout le monde payais. dit. Je dirais pas que c'est une thérapeutique, c'est pas Ah non, thérapeutique, non, non. mais ça clarifie beaucoup de choses. C'est à la fois une formation Très marketing agréable. et une formation développement personnel. C'est dommage qu'il n'y ait pas Voilà, Claire. Parce c'est que ça. Claire, c'est une Ouais. de mes clientes. Elle est dithyrambique sur Umnic et elle me dit que ça lui a changé toute sa vie. C'est ce qu'elle dit elle-même. Je ne sais pas si elle pourrait être là plus tard parce qu'elle avait un rendez-vous, mais c'est vraiment une formation. Bah, comme il y a la numérologie, c'est un outil d'évolution personnelle, hein. Et le fait d'avoir mélangé les deux, tu as à la fois, certes, c'est un outil marketing, hein, c'est comme le but, c'est d'utiliser pour une utilisation professionnelle, mais tu peux aussi dans ça. Tu vas apprendre, dans ce faisant, je veux dire, c'est les mêmes calculs qu'on va faire, qu'on va utiliser pour tes points forts professionnels, mais ça reste que ça reste tes qualités. Tu vois, tes qualités, tes points forts, la façon dont tu travailles, ton objectif de vie, ça va être le même que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Tu vois, après, tu vas adapter, tu vas le. Et c'est quand même grâce à notre activité personnelle, souvent, qu'on vient faire ce qu'on est censé venir faire sur Terre, parce que c'est là où on passe le plus de temps, et c'est là où on a le plus d'impact aussi sur le nombre de gens qu'on peut toucher aussi. Hmm. Donc, c'est aussi pour ça qu'en général, ça passe beaucoup par le travail, quoi. Unique, il faut combien de temps pour faire le programme unique? Je dirais 2, 3 semaines. Donc là, c'est pour ça que je vous ai laissé 10 jours pour bien avancer, tu vois, sur le programme avant le démarrage. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre les portes là de Rennes de ton site, elles ferment le 27, mais on commence en fait Rennes de ton site que le 8, pour que justement on ait le temps de bien avancer, celles qui ont pris unique, elles aient le temps d'avancer, pour au moins avoir fait les 2 premiers modules, comme ça elles ont une idée déjà de leurs clients. On peut avoir fait la session ensemble déjà aussi si c'est prêt. Comme ça, après, parce qu'après, le rythme est un peu plus soutenu. Moi, je recommande de le faire avant, c'est mieux, hein. Il y a combien de modules dans unique? Il y a 4 ou 5 modules de mémoire. Je crois 4. 4, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de modules, mais par contre, c'est le travail d'introspection qui est un peu plus long. Voilà. C'est l'exercice où tu réponds. Après, c'est réfléchir à toi, mais Oui, le oui, bien travail sûr. en soi n'est pas très long, hein, je pense pas, hein, de mémoire, mais ça demande de se poser et puis de réfléchir à OK, de rédiger, que c'est juste ça, quoi. Ok. C'est une introspection, oui.
Non, mais ça me semble super bien de faire ça avant. Ouais, faut vraiment si tu peux, c'est mieux de le faire avant. Après, comme est-elle, j'ai d'autres clientes qui, en fait, en entendant parler, entrent dans le groupe en disant, ah ouais, mais je vais le prendre et qui l'ont pris après. Mais bon, après, c'est plus simple quand on avance assez rapidement dans Rennes de ton site. Si tu peux, c'est mieux de commencer par ça, c'est sûr. Moi, ça m'a servi d'une façon différente. Mhm. En fait, mon client de cœur s'était présenté à moi tout seul, parce que bon, je travaille depuis quelque temps. J'ai un site qui sert à rien parce qu'en fait, je l'ai fait comme ça, mais je me rends compte que vraiment, maintenant, en faisant le site avec Rennes de mon site, ça n'a rien à voir, quoi. Il y aura des choses beaucoup plus profondes qui me représentent. Mais pour revenir à Unique, je me disais, bon, j'ai un client de cœur qui s'est défini, mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est... Et en fait, Unique m'a redonné exactement le client de cœur que j'avais. C'est Alors, je me suis rigolo, dit, ouais. waouh! Mais c'est souvent le cas, hein. Ouais, ouais, ouais. Et la fameuse phrase magique, ben, je l'avais faite parce que bon, j'avais vu qu'il y avait pas mal de gens qui le faisaient, mais j'avais pas la façon de la faire. Je l'avais faite un peu d'instinct, quoi. Et finalement, quand je compare les deux, je me dis, ben, effectivement, celle-là, elle parle à beaucoup plus de personnes parce que je l'ai faite passer autour de Tu l'as moi. testé, oui. Voilà, elle parle à beaucoup plus de monde et puis elle est plus explicite, enfin, elle le fait vrai, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a aussi appris sur moi pas mal de choses au niveau de la numérologie. Et parce que bon, on a un outil, mais on le mélange avec d'autres et ça nous permet d'aller plus ou moins vers des choses qui nous correspondent. Ok. Ok, bah merci les filles. Donc, au niveau investissement de temps, c'est une demi-journée par semaine, c'est ça? Pour Rennes de ton site, ou à peu près une demi-journée par semaine, ouais. Ouais. Et alors moi, au mois de mai, je vais être assez prise et ça risque d'être compliqué pendant le mois de mai, mais est-ce que c'est gênant que pendant un mois, j'aurai peut-être moins de temps, mais après, je pourrais peut-être prendre une journée au lieu d'une demi-journée? Alors, tu peux rattraper. De toute façon, tu as accès, une fois que le premier module est bloqué, tu as accès à tous les modules en même temps. Maintenant, moi, je vous donne déjà, il faut les suivre dans l'ordre. Ça, c'est hyper important parce qu'au niveau de la technique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le désordre, ça, c'est sûr. Mhm. Mais tu feras toujours. Il y en a qui prennent, on prend jamais, on démarre tout en même temps. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne par cohorte, on va dire. Mais bah, pour des raisons soit personnelles, soit professionnelles, on n'avance pas forcément au même rythme. Mais de toute façon, tu suivras le rythme annoncé. Et tu essaieras de rattraper un moment ou un autre. C'est pas... Tu gardes accès à la formation de toute façon tout le temps. Donc, même si Et, une partie... Oui, pardon, je t'en prie, tu Magali. disais le jeudi, il y avait une conférence Alors, de réponse aux on a questions? les appels qui sont pas obligatoires parce que tu peux soumettre des questions à l'avance pour avoir ta réponse. Donc, de toute façon, même si tu n'es pas disponible, tous les jeudis sur Zoom, on a un appel qui dure entre 1 heure, 2 heures, selon si on est bavard ou pas. On parle stratégie, on parle marketing, on parle technique. Je prends la main sur les sites s'il y a besoin. Voilà. Donc, toutes les questions qui sont en lien avec votre site, ou des fois pas d'ailleurs. Et tu peux me soumettre tes questions. Et si jamais tu n'étais pas dispo, eh bien, dans le replay que tu auras juste après, eh bien, je te mets un horodatage en disant, bah, Magali, j'ai répondu à ta question à 12 minutes 32. Comme ça, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas juste voir ta réponse à ta question. Et si tu as le temps, après, tu peux écouter le reste. Mais au moins, tu perds pas de temps. Tu as directement la réponse à ta question pour pouvoir avancer. Ok, Tu as super. aussi, j'ai prévu dans les modules aussi ce que j'appelle des boosters, c'est-à-dire que pour certains modules, il y a la possibilité de faire la version bêta, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps, alors pour les textes, ça va pas être le cas, mais tu n'as pas le temps de faire ton identité visuelle plus comme tu voudrais. Ok, fais ça, fais ça, fais ça. En gros, le raccourci, si tu as besoin de rattraper du temps, comment tu peux faire? Et après, tu peux revenir sur les leçons et puis améliorer. J'ai prévu des boosters, ouais. Il y D'accord. a un truc aussi, enfin, bon, que j'ai remarqué pour moi. J'ai eu des problèmes techniques avec mon ordi, donc j'ai pris du retard. Mais Mm. par contre, le, le jeudi matin, même si tu n'es pas au même niveau que les autres, il y a toujours des questions pertinentes que tu peux relever ou pas et que tu gardes en mémoire pour quand tu vas, enfin,
arriver à ce truc-là. Donc, même si tu es à la bourre, c'est bien de pouvoir suivre ces réunions-là, quoi. D'accord. Et c'est à quelle heure? Pour le moment, c'est le jeudi à 10h. Alors, on essaie de trouver un créneau qui regroupe le plus de monde. Bon, après, on n'arrive jamais à avoir 100% parce que avec toutes les emplois du temps des uns et des autres. Donc, après, j'essaie de garder ce créneau de jeudi à 10h. C'est là où il y avait le plus de monde à chaque fois qui était disponible. Mais on n'est pas obligé d'être là puisque, bon, t'as toujours la réponse à tes questions de toute façon en replay, tout le temps. Et puis, tu as le groupe Discord dans lequel, ben, du lundi au vendredi, moi, tu me tags, tu viens poser des questions et voilà, il y a un canal par module et tu viens me poser ta question et moi, dans la demi-journée, tu as ta réponse, hein. Même des fois avant, en fait, Et c'est le toujours ouvert. Discord, du coup, faut installer une application. Discord, je connais. C'est en ligne aussi si tu veux, ouais. C'est gratuit, hein. C'est un peu comme Slack si tu connais Slack. C'est un outil d'échange en fait en ligne. Peu importe si tu connais ou pas, t'as pas besoin. Les filles, vous connaissiez pas avant en plus, je crois. Non. Bon, voilà. D'accord. Donc, C'est juste un lieu où on peut échanger en messages écrits ou vocaux. Où j'héberge les replays. Et puis, vous pouvez aussi travailler en binôme pour celles qui veulent. Si ça vous motive, ben voilà, tu dis, bah, tiens, moi je suis disponible le vendredi matin, tiens, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Même le fait, même si c'est pas, vous n'avez pas besoin d'échanger, mais le fait de se dire, OK, on allume des fois on est sur Zoom ensemble et on travaille ensemble pour dire, OK, mais je ne vais pas lui faire défaut, hein. Elle m'attend, elle aussi, ma copine, pour travailler, donc je vais bosser, je vais bosser. C'est une fait d'être un peu redevable aussi à l'autre personne et ça te motive pour avancer, tu vois. C'est pas mal ça aussi. Les mhm. questions sur, enfin, avec Loom aussi, tu sais, de se filmer, je trouvais ça super pour Ouais. te faire passer un message et que tu puisses y répondre Ouais, de moi façon c'est ce que le mieux, surtout quand on arrive dans la partie technique sur le site, vous me dites j'arrive pas à faire ça. Le mieux, c'est ce que je vous demande et je vous montre comment faire, hein. Il y a un outil gratuit en ligne qui s'appelle Loom, dans lequel j'enregistre tous mes tutoriels, qui permet de filmer ton écran. Du coup, parce que quand tu me dis, en plus des fois, vous n'utilisez pas les mêmes mots que moi, même si je vous fournis un lexique du franco-web design, du français web design, mais le fait de voir ce que vous n'arrivez pas à faire, si vous avez un message d'erreur ou pas, eh bien, en moins en 30 secondes, ben, je vous refais une vidéo où j'ai la main sur votre site. Soit je vais corriger carrément, je me dis, bah, tiens, regarde, je l'ai corrigé sur ton site, regarde comment j'ai fait. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras faire. Le but, c'est que tu sois autonome, c'est pas que je fasse pour toi, hein. Et je te montre, je dis, bah, tiens, bah, c'est normal, tu n'as pas cherché au bon endroit. En fait, c'est là, regarde, tac, 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 et en 3 secondes, je te montre comment on fait, quoi. Et du coup, tu reçois la vidéo dans le groupe. Ok, ouais, super. C'est bien de dépanner en vidéo parce que pour un truc visuel comme ça, c'est obligatoire, hein. Enfin, je vois pas comment je préfère autrement, hein. Il y a vraiment besoin de voir. Et puis, de toute façon, c'est le mieux de montrer comment on fait. Et la vidéo, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je peux te décrire, mais ce sera beaucoup plus long que de montrer. Mhm. Je fonctionne beaucoup par vidéo, ouais. Même avec mes prestataires, avec tout le monde. C'est quand même beaucoup Et plus simple. pour travailler en binôme, j'ai du mal à imaginer comment on peut travailler en binôme, en fait. Alors, c'est plus pour. C'est pas obligé déjà, pas du tout. C'est plus pour une notion de. OK, il y a certaines personnes. Je sais pas si tu. Alors, il y a un livre qui s'appelle. En français, je sais pas comment il s'appelle. Les 4 tendances de Gretchen Rubin. C'est une journaliste américaine qui avait fait une sorte de profilage des grandes catégories des humains, en gros, en 4 gros blocs selon leur capacité à se motiver tout seul ou pas. Quand ils voulaient apprendre une nouvelle chose, mettre en place, genre, ah, je veux me mettre au sport, je veux arrêter de fumer, etc. Et en gros, il y avait 4 types de personnes. Alors, elle a ramené des noms, mais en plus, moi, je l'ai lu en anglais, c'est pas les mêmes noms en français. Et en gros, on connaît tous une personne qui est capable de se lever à 5 heures du matin pour aller faire son footing avant d'aller embaucher à 7 heures. Voilà, donc cette personne-là, il n'y a que elle qui se motive, elle court toute seule et elle le fait pour elle. Mais ça, c'est que 10% de la population. La plupart des gens, pour arriver à mettre en place une habitude sur la durée, hein, on parle, hein, et pas les bonnes résolutions qu'on oublie au 1er février, et c'est la plupart des gens, on est motivé par le fait d'avoir un lien avec une autre personne. Si c'est une autre personne qui dit, ah bah tiens, genre je vais à la salle de gym au yoga et ma copine, si j'y vais pas, ma copine elle va être toute seule. Ou elle ira pas si j'y vais pas. Donc j'y vais parce que j'y vais aussi pour elle, tu vois. Donc le fait de savoir comment tu fonctionnes, si ça te motive toi, d'être dire, OK, ben, je sais que ben, tel jour, on a défini ensemble tel créneau, eh bien, on se dit qu'on avance notre site, on peut se dépanner, on dit, tiens, tu sais où c'est tel truc? Ah ben moi, j'ai fait comme ça, tiens, regarde. Euh, il y a certaines personnes que ça peut motiver. Maintenant, c'est absolument pas obligatoire, mais je sais qu'il y en a certaines qui ont apprécié que je leur dis, ben voilà, n'hésitez pas à vous mettre en binôme, ou même en trinôme si vous voulez. Il y en a certaines que ça motive. Ouais, Tu- puis pour avoir un regard de savoir si c'est compréhensible ou Ouais, enfin même s'entraîner à bien sûr, expliquer. ouais, ouais. Enfin, moi, je suis pas très Exactement, ouais, douée ouais, là-dessus. ouais. Ouais.
Puis on est toutes entre thérapeutes ou personnes qui travaillent dans la spiritualité, donc on se comprend. Même ben, dans le groupe en ce moment, on fait des échanges sur nos animaux. Ils font des soins énergétiques sur les animaux parce que Bénédicte n'a pas pu être là parce qu'elle a son cours de yoga. C'est une bonne excuse, hein, j'accepte. Elle n'a pas de témoignage sur une partie des prestations qu'elle veut faire. Elle nous a demandé des photos de nos animaux si on avait des problématiques pour qu'elle canalise des informations, en gros, et qu'on lui fasse en échange d'un témoignage. Donc, tu vois, donc ça sert aussi à ça. Oui, le D'accord. groupe du cœur, c'est vraiment très, très chouette, quoi. Parce qu'on se Mm. motive vraiment l'une l'autre. Mm. Et on a des moments de mou où on est perdu. Ben, Zoé et moi, on a déjà un peu communiqué hein, aussi pour s'échanger parce qu'on a des points en commun. Mm, Et c'est mm. vraiment intéressant. Et je pense qu'on aura plus d'échanges quand on Quand on fera parle. pratique. Oui, oui. Parce que comme j'ai pris du retard, moi, avec mes problèmes techniques, c'est Ben vrai que oui. Véronica, elle est vachement loin, quoi. Motivée! Vachement loin, j'ai pas encore mis les textes sur le. Tu peux voir mon site, j'ai bien tout choisi, les couleurs et tout, donc il donne déjà super envie. Donc ça, c'est très gai parce qu'on l'a partagé lors d'un Zoom. Les filles m'ont donné des conseils. Elles m'ont dit, ah ouais, ça c'est chouette, ah bah ah oui, là c'est un peu. Et donc c'est gai de pouvoir s'entraider entre nous aussi. Ça, Mm. c'est Ça, vraiment. Mm. ça, c'est bien, ouais, de pouvoir avoir un avis extérieur sur Oui. le rendu, parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois, on a du mal à voir les choses. Alors, Et tu auras puis, l'avis des filles, mais tu auras aussi le mien, parce que voilà. quand Oui, ton bien site sûr. sera fini, à la fin, on se voit toutes les deux sur Zoom, et pendant 1 heure, je vais te faire un retour complet sur tout sur ton site, tout ce que tu as fait, et je vais tester tous les boutons, tous les liens, etc., pour être sûr que ça marche. Je m'inscris à ta séquence d'emails, tu en as mis une en place, etc., pour être sûr que, voilà, que je m'inscris à tes formulaires, vérifie si je reçois bien l'email, ou si toi, tu reçois bien la notification, etc. On va tout tester, tu vois, avant de le mettre officiellement, on va dire, en public. Voilà. Ok. Pour être sûr Oui, que mais tout, ça, tout est j'avais OK, bien quoi. noté, hein. Ouais, ouais, ça c'est important parce que Mais ça je n'empêche trouve pas toujours des quand... choses, hein, même. Alors, des fois, des fois, c'est des toutes petites choses, hein, parce qu'il faut bien pinailler sur quelque chose. Mais franchement, je trouve toujours au moins un petit truc parce que on est des êtres humains et même moi, tu vas sur mon site, il y a des fois, il y a des liens brisés, ça arrive parce que j'ai changé le reste d'une page et j'ai oublié, voilà. Mais donc ça arrive, hein, voilà. Mais c'est bien d'avoir oui, un œil extérieur et même plusieurs yeux pour le coup. Et tu peux avoir des personnes qui sont, qui ont le profil de ton client aussi, de cœur, ça arrive, hein. Donc ça va encore mieux si tu as ça, ben voilà. Tu peux avoir Vraiment. le regard de quelqu'un, quoi. Je me souviens plus ce que tu faisais, Magali. Moi, je fais de la kinésiologie. Ok, ouais, à distance, c'est plus dur, mais ça marche Bah, aussi. si, Mais... je pratique à distance, ouais. Ah, tu pratiques Parce à que, distance? Bon, je ouais, sais que ça parce que fonctionne, mais il y a moins de personnes qui le font. bah ouais, mais si, moi. Mais t'as raison, parce qu'il n'y en a pas énormément des kinésiologues, hein. Il y en a un petit peu plus, mais il n'y en a encore pas beaucoup. Voilà. Donc, ouais. Et puis, bah, j'ai d'autres outils, mais du coup, je les mets, enfin, je les teste en kinésio et voilà, c'est le but. Bah, Mais c'est oui, au génial, début, le j'avais kinésio. commencé à faire mon site et ça faisait une espèce de catalogue. Puis après- Ouais. Moi-même, ça me démotivait, quoi. Mm, Donc, ça allait pas. Enfin, mais oui, du coup, ça m'a permis quand même de mettre plus de clarté. Je l'ai toujours pas ouvert, puis de toute façon, il n'est pas fonctionnel. Enfin, voilà. Mais le travail qui a été fait, je trouve que c'est quand même intéressant et que ça me servira. mm, mm. Mais c'est pas du tout abouti. Ça te ressemble pas, quoi. Et ben, rien que les couleurs, en fait, au départ, j'ai choisi des couleurs, puis après, quand je reviens dessus, je me dis, oh, en fait, ça va pas. Enfin, oui, après, je sais pas, moi, j'ai pas forcément la fibre hyper artistique et voilà, enfin, je Mm, trouvais que c'était pas si facile que ça. mm, mm. Oui, bah après, il y en a pour certains que c'est plus facile que d'autres, hein. Bon, Ben évidemment, voilà. je suis créative aussi dans le groupe, mais pour Véronica, par exemple, c'est sûrement plus simple. Véronica, elle fait des magnifiques bijoux, vraiment très, très, très beaux, Ben, je entre vois. autres, hein, mais voilà. Donc, oui, pour elle, c'est plus simple, hein. Oui, c'est Ah, plus simple, mais quand même, quand il a fallu définir les couleurs, bon, tu travailles sur ta numérologie, tu travailles aussi sur ton signe astrologique, c'est intéressant. Tu travailles sur ton client de cœur pour trouver les couleurs. Et bah, comme je suis une passionnée, j'avais envie de tout à la fois, mais tu peux pas mettre toutes les couleurs. Tu dois en choisir trois, quatre. Allez, tu peux aller jusque quatre. Alors donc, c'est intéressant quand même d'avoir tout ce travail de base pour les trouver, quoi. J'essayais justement de trouver le mien pour te montrer un peu le template, à quoi ça ressemble.
Je cherche sur mon travail là, si je te le trouve et si je sais le partager. Ah, tu vas dans Oui, ce partager qui peut l'écran. paraître bizarre, Chat. c'est que avec des templates déjà tout préétablis, on a l'impression qu'ils vont peut-être tous se ressembler. Alors, pas du tout. En Pas fait, du tout. je t'enverrai si tu veux une vidéo où j'ai fait l'exercice. Moi, j'ai pris trois de mes templates et je me suis donné comme challenge en 15 minutes, je le change totalement juste en changeant les couleurs et les polices et un peu la forme des photos. C'est plus du tout le même. Tu peux aller voir sur mon site, tu as plein d'exemples qui sont faits à partir des mêmes templates. Les sites, rien qu'en changeant les couleurs, les polices et un peu la structure du site. Et l'avantage, c'est qu'avec moi, tu vas partir de suite dont la structure ressemble le plus à ce que tu aimes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas garder tous les éléments aussi qu'il y a dedans, puisque tu peux me dire, bah, tiens, j'aime bien ça dans Gaïa, mais j'aimerais bien avoir aussi des photos comme ça dans l'État. Comment on fait? Je te dis, bah voilà, on fait comme ça, on va le faire. Donc du coup, tu ne vas pas avoir exactement le template tel qu'il est, quoi. Tu ne vas pas changer juste les images et les polices. Il y en a qui font ça, mais c'est rare. La plupart, ils le personnalisent parce que justement, bah, même s'il y a besoin, tu peux avoir vu quelque chose sur un autre site, même pas sur Squarespace, en disant, bah, tiens, j'adore ça sur son site. Comment je peux le faire sur le mien? En Ouais. général, il y a la fonction intégrée à Squarespace. S'il n'y a pas, je peux même te dire avec du code, on va mettre du code. Bon, je vais mettre du code sur ton site, t'inquiète si tu as besoin. Oui, c'est Pour le ça. faire, tu vois, par exemple, pour faire un truc qui normalement Squarespace ne peut pas pour avoir le même rendu. C'est très rare que je trouve pas la solution. Normalement, on peut à peu près tout faire, quoi. C'est assez rare, quoi. Mais franchement, ouais, ça change énormément. Est-ce que j'en ai là? Attends, si je te montre les pages, les exemples que j'ai là sur. Ah, déjà, le mien, il n'a plus rien à voir avec la Lita, hein, je trouve. Ah bah oui, La oui. manière dont j'ai changé, ne fût-ce que la bannière, les photos, le fond, n'est Et plus du coup, du tu tout le voulais me le montrer? Non, tu même. étais en train. Je ne sais Je pas veux Ah, c'est si le je bien peux mood te voir, board, faire hein. ce que tu suivre. voulais lui montrer, c'est les couleurs, tu voulais lui montrer. Oui, mais C'est ça? j'arrive pas à montrer les couleurs, mais je voulais voir si je savais partager. Ou alors toi, tu sais aller sur mon site, tu sais le montrer, Oui, je Carole. peux. Je vais lui montrer déjà les différents sites et après j'irai sur le tien. Ben oui, pour voir que c'est complètement différent en fait. Et Alors, au je vais niveau partager, tu de vas voir. facilité de Squarespace, de l'utilisation, vous avez des retours? Moi, je dis Oui, rien. c'est assez facile. Et puis si c'est compliqué, ben, on pose la question à Carole et elle te fait sa petite vidéo. Elle te dit, ah, bah, tu fais comme ça. Ou lors de la rencontre du jeudi matin, on peut le faire aussi. Donc, tu notes là où tu bloques et puis après, bah, tu reviens vers elle avec les questions. En plus, tu peux le faire dans Discord, tu peux le faire pendant le Zoom le jeudi matin. Tu peux demander de l'aide à d'autres qui l'ont fait. Ou elle peut t'envoyer une vidéo. Il y a tellement de manières dont elle peut répondre. En tout cas, Hmm. t'es pas coincé, quoi. En tout cas, pas longtemps. Ok. Donc, tu Ouais, vois, ça, c'est c'est vraiment chouette, hein, les rendus. tous des sites qui ont été faits à partir des mêmes templates, tu vois, par les élèves de Rennes de ton site. Donc, tu vois, il y a vraiment. Alors, tu en vois en particulier, ça, c'est l'Alita, ça, c'est l'Alita, ça, c'est aussi l'Alita, ça, c'est Gaïa, ça, c'est Gaïa aussi, ça, c'est Gaïa, ça, c'est Gaïa, ça, c'est Gaïa, ça, c'est l'Alita, ça, c'était l'Alita, on voit moins. Ça, c'était l'Alita aussi. Alors, Freya, il y en a moins parce qu'il est très récent. Si, je l'ai peut-être pas mis, tiens. Ben, un dernier que j'ai pas mis, il faudrait que je le rajoute, je suis en retard, je l'ai pas mis. Il y en a une qui l'a fini il y a quelques semaines, je l'ai toujours pas mis. Mais tu vois, les rendus sont quand même. Ça, c'est Selena, celui-ci. Ça, c'est aussi Selena. Donc, tu vois, avec les petites icônes, rien à voir. Et Ça, l'autre, c'est c'était aussi où, Selena. Selena? Comment? L'autre, Selena, c'était où? Celui d'avant? Celui-ci, celui-ci, Ah oui, d'accord. celui-ci, C'est vrai celui-ci. que c'est pas facile de reconnaître finalement. Ben voilà, parce que ce qui te prouve bien que même en partant de même modèle, eh bien, on peut en faire des choses très différentes, tu vois. Donc, sois rassuré là-dessus. Ton site, il ressemble pas. Regarde déjà, il se ressemble pas du tout. Regarde les énergies que tu ressens quand tu regardes les couleurs, juste ça. Donc, car entre celui-là et celui-là, c'est pas du tout pareil. Et elles sont parties du même modèle. Ça, c'est les deux mêmes templates, tu vois. Rien qu'avec les couleurs et ça fait plus du tout pareil. Ça, c'est Selena aussi. Donc, ça change énormément d'un d'un template modifié à l'autre. Ouais, oui, oui. Faut pas t'inquiéter là-dessus, franchement, tu vas pouvoir faire un site équivalent à si c'est moi qui l'avais fait sur mesure pour toi, parce que tu vas pouvoir aller chercher les éléments qui te plaisent dans les modèles et gagner du temps, parce que tu aurais mis des semaines à essayer de comprendre comment on faisait, euh, ou même savoir si c'est possible ou pas déjà. Hmm. Ok.
Est-ce que tu as Bon, d'autres bah, questions, Magali? moi, j'ai pas d'autres questions. Véronica, tu dois C'est y bien aller. clair. Mhm. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Magali. Alors, Viviane, Je vous elle dis avait au des questions. revoir. À bientôt, Je dois y Véronica. aller. Merci d'avoir été là. Salut. Et Au bonne revoir. continuation, Merci. amusez-vous. Merci. Alors, Viviane, il me semble que tu avais plein de questions, Viviane. Alors, Je les ai sous les yeux si tu veux, mais c'est comme tu veux. Si tu veux nous les dire vraiment, il n'y a pas de alors déjà, souci. bonjour à toutes parce que mon micro a été coupé quand je vous ai dit bonjour. Ah, bah oui, c'est normal, ça s'était coupé, oui. Et alors oui, je veux bien parce que en fait, j'ai oublié toutes mes questions parce que je C'est les pas ai grave, notées tout de suite sur l'écran et j'ai pas fait à l'écrit. c'est pas grave, je les ai. Voilà. Après, après là, j'ai eu déjà merci Magali d'avoir posé plein d'autres questions que voilà. Merci à Ethel, Zoé et Véronica parce qu'on sent la joie à travers vos mots et ça c'est rassurant. Moi, je me posais aussi une question que je n'étais pas écrite, Carole, c'est que Dis-moi. toute la partie numérologie, carte, Ouais. euh, en fait, je vais essayer d'être brève. Hein. Je croyais m'être trompée dans mon parcours parce que j'ai fait appel à quelqu'un dans le digital, pensant que cette personne allait me former justement à faire le site internet. Et j'ai pas tout compris dans sa description. J'avais l'impression d'avoir plus une description d'un médecin, d'un avocat, où on parlait pas le même langage, parce que moi, le langage digital, je le connais pas du tout. Ben oui. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Ce monsieur ne m'apprenait pas du tout à faire un site internet. Par contre, il m'a appris, et c'est là où je me dis, je ne me suis pas complètement trompée, toute Mhm. la structure et tout le questionnement que tu fais en amont, tout le travail avant l'écriture, justement, pour C'est en bien. arriver à l'écriture. Le Et fameux parcours client, c'est ça? oui, c'est ça. Et en Mhm. fait, ce monsieur que je pensais être dans la bienveillance, alors il se dit dans la bienveillance, mais il m'a, je sais plus qui en a parlé, si c'est Zoé, Ethel ou Véronica. On disait à un moment donné, quand on fait cette recherche-là, et des fois c'est bien, je crois que c'est Ethel, et il y a des fois ça pique. Et C'est moi, tel. ça a piqué pendant 1 mois et demi, ça a été une véritable torture. Je l'ai vraiment Mhm. vécu comme ça, pas vraiment dans la bienveillance. Mais alors, par contre, ça m'a permis de faire un bond euh, en avant extraordinaire. Parce qu'il a tellement été cherché loin, il a tellement réveillé et eu cet effet miroir avec moi Mhm. que c'était dans la torture. Bon, c'est la seule chose que je déplore. Mhm. J'aurais préféré avec plus de douceur, mais bon, voilà. On apprend moins quand c'est confortable. Et c'est ça. Et Je suis mon désolée, mais expérience me dit, tu sais que tu apprends toujours dans la douleur. Mhm. Mais quand même, il y a un âge où on aimerait bien se poser un C'est petit peu. ça, ouais. Donc, je lui dis merci quand même à ce monsieur parce qu'il m'a fait beaucoup avancer. Et du coup, je me disais, bah, effectivement, comme tu as déjà fait tes phrases, ton à propos, tout ça, as-tu vraiment besoin de... J'ai oublié le nom que tu donnes avant-vente de ton site. De ton site à unique. Ah, unique, voilà. Je me disais, Alors, c'est très simple pour savoir si tu as besoin d'unique, c'est est-ce que tu connais bien à la fois qui est ton client, donc la personne, en gros, c'est une femme qui a telle problématique, et ça, cette problématique, c'est trois problématiques principales, c'est celle-ci, celle-là, et ce qu'elle veut plus que tout, c'est ça. Et est-ce que tu sais en parler avec les mots de ta cliente? Si oui, tu n'as pas besoin d'unique. eh ben, je ne suis pas sûre. Parce que, C'est après ça, en avoir fait. entendu les Est-ce que tu la connais? Est-ce témoignages, que tu sais comment elle en parle et comment elle en parle et pas comment tu ah, j'en parle. penses de ce dont elle a besoin, c'est ce qu'on disait en début, Oui. et à quel stade elle en est de sa compréhension de sa problématique. Est-ce qu'elle en est là? Est-ce qu'elle en est là? Est-ce qu'elle en est là? Parce que du coup, tu vas pas utiliser les mêmes termes. Si la personne, elle sait dont elle a besoin, elle vient juste chercher un kinésiologue parce qu'elle sait que sa problématique, c'est ça qu'elle veut juste, comme moi, ça peut m'arriver, je cherche quelqu'un. Je sais quel est mon problème, ou je sais qu'il y a un problème qui n'est pas normal, etc., qui se répète. Je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir me dire, OK, le problème, c'est ça. Mais la plupart des clients, ils sont pas comme ça. La plupart des clients, ils savent juste qu'ils ont un problème, Mm. mais ils n'ont pas conscience de ce qui est derrière. Donc, si tu connais ça, si tu sais en fait le parcours du client, où est-ce qu'il en est, etc., et comment tu vas lui parler, et comment toi tu te présentes, qu'est-ce qui fait dans ton histoire à toi que tu t'es reconverti? J'imagine que tu t'es reconverti, hein, comme beaucoup d'entre nous. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire ce que tu fais aujourd'hui? Si tu sais l'expliquer de façon que ça fasse sens, voilà, c'est ça, même si des fois ton parcours il fait ça, parce qu'en général on a vraiment un truc linéaire, on ne s'est pas réveillé un matin en disant ah, je vais devenir kinésiologue. Bon, tu as sûrement plein d'événements dans ta vie, mais il y en a sûrement un ou deux qui ont été déterminants. Et qu'est-ce qui a été ton déclic
et c'est choisir dans toute ta vie quel a été ton déclic et faire le lien, la passerelle avec, ok, c'est suite à ça et ça que j'ai décidé de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne ce genre de personnes et pas les autres. C'est un choix du cœur. Tu vas montrer que c'est un choix du cœur Ouais. et pas juste, voilà. C'est ça. Si tu sais faire ça, t'as pas besoin d'unique. C'est ce qu'on apprend à faire dans unique. Pour résumer. Ça D'accord. peut, ça peut aussi te conforter, même si tu as une idée qui pour toi te paraît bonne, mais bon, si tu débutes, tu sais pas trop. Moi, je sais que je débutais pas, j'avais quand même quelques années derrière, mais je me suis dit, est-ce que je m'engage, puisque là, je fais pas mal de trucs pour m'engager plus en avant. Voilà, et puis la numérologie, je veux dire, j'avais je sais pas si j'ai une carte, enfin bref, j'avais des tons très clairs, euh, avec un logo que j'avais décidé de garder, et puis, mais attends, je l'ai là. Voilà, j'étais dans ces tons-là, tu vois. Donc, avec un ton très clair et puis le logo, c'est là et ici. Et je me retrouve maintenant avec un logo sur... alors, j'ai gardé le pissenlit, mais Mm. enfin, un autre truc. Et le pissenlit se retrouve beige doré et le fond du logo se retrouve grenat. C'est ça. Donc, plus du tout les couleurs que tu avais imaginées au Ça départ, n'a hein. rien à C'est voir. les couleurs qui vibrent chez toi. Mm. Voilà, alors au début, je me disais, mais c'est Mm. pas possible, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, j'ai eu un moment de... Et puis finalement, je me suis aperçue que j'allais beaucoup plus profondément dans ma façon de travailler, dans enfin, les soins que j'apportais, etc. Et ça donnait des couleurs qui étaient plus dans la profondeur aussi. Enfin bon, après, ça fait son chemin. Je Mm. dirais pas que ça m'a piqué, ça m'a surpris. Tu vois, Mm. j'ai été Mm. surprise. Euh, voilà. Donc, En tout cas, je te remercie de ton témoignage, Zoé, parce que ton premier témoignage déjà m'avait interpellée, parce que je me suis dit, oui, effectivement, j'ai fait mes phrases, oui, effectivement, j'ai fait mon à-propos, tout ça, mais en fait, comme toi, j'avais besoin d'être rassurée. Et, Mm. et en fait, là, ce que tu ressors aussi de tout ça, c'est que quelque part, tu as changé, ce qui a changé pour toi, c'est ce qui a révélé ton authenticité. mm, Et moi, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce que je vous dirais tout le temps, je vous répète toujours, c'est ne vous cachez pas, montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est ça Voilà, que la c'est ça. numérologie aide à faire aussi avec Unique. Ça sert à rien parce que le client, il arrive sur ton site, si tu lui caches que tu es énergéticienne, Oui, il va le sentir de manière... Et de toute façon, tu veux travailler avec des gens qui sont alignés avec ça. Tu vas pas arrêter de te cacher, on n'est plus à voilà, l'Inquisition. c'est Voilà, il exactement ça. faut... Et en fait, comme ça fait 4 ans que je fais un long travail sur moi, bon, qui n'est pas fini, qui ne sera jamais fini, je pense. C'est toute Normal. l'histoire d'une vie, c'est tout, hein. C'est chouette d'ailleurs parce que on en découvre à chaque fois. Euh, Mhm. Ce long chemin m'a aussi montré qu'on porte tous des masques sans le vouloir, hein, en restant authentique et honnête, voilà. Mais on est souvent très malhonnête, c'est avec soi-même plus qu'avec Mhm. les autres. Et moi, j'ai vraiment à cœur de retrouver cette authenticité, donc je me dépouille de tous mes masques le plus possible, d'autant que mon ancienne profession était manager des unités commerciales sur ma région. Donc, autant vous dire que j'avais une palanquée de masques et de Ouais. costumes selon la personne que j'avais en face de moi. Ah, je vais m'adapter, tiens, un petit sourire commercial. Allez, Mhm. voilà, tout va bien, non, ça va pas, mais c'est pas grave. Ouais. Mais voilà, donc j'ai vraiment à cœur de retrouver cette authenticité et malgré le parcours que j'ai fait avec ce monsieur avant qui m'a beaucoup avancé, je m'étais dit, ben non, j'ai pas besoin d'unique. Voilà. Mhm. C'est toi Cette qui vois. Moi, je t'ai ah, mais répondu, tu tu vois, vois. Carole, cette question, je ne te l'ai même pas posée en amont parce que Mhm. j'étais persuadée de ne pas en avoir besoin. Le Mhm. fait d'être là et de vous entendre discuter, Magali poser ses questions, je me dis, mais en fait, mais bien sûr que si, tu en as besoin. Parce que j'ai besoin d'être rassurée, parce que j'avoue,
la numérologie. Moi, je suis pas très chiffre, malgré mon ancien métier. C'était ma bête noire, les chiffres. Alors, c'est des nombres, c'est pas des chiffres, Oui, oui, oui. c'est Et pas j'ai exactement une pareil. amie qui fait de la numérologie et elle m'a un petit peu réconciliée, on va dire, parce qu'elle a mis des mots derrière, donc Hmm, un peu littéraire, on va dire. Et je sais que ça a une importance et que ça peut apporter des choses. Les oracles, j'en ai tout autour de moi, donc je sais aussi que ça apporte beaucoup de réponses. hmm, Et je sais que par ce chemin-là, je serai peut-être un peu plus sensible et un peu plus touchée à ce que hmm, tu vas pouvoir m'apporter du coup. Donc, hmm. c'était un nom pour unique. Et là, ce nom est en train de se transformer Magali. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que quand je disais que ça piquait, c'était justement dans le sens où ça fait tomber des masques. Et puis on se Ouais, cache derrière ces masques. Et puis parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut pas être blessant, parce qu'on veut être bien, parce qu'on veut être aimé. Mais c'est dans ce sens-là que je disais que ça piquait. mais le regard de l'autre. Plus, en plus, si bah, toi, tu as fait ce travail, hein, c'était pas trop dans la bienveillance, donc finalement, peut-être de reprendre certaines choses avec un peu plus de douceur et puis plus d'accompagnement et puis plus de soutien, parce que franchement, c'est ça que tu vas trouver dans Unique, hein, en faisant ton travail déjà sur toi. Carole, elle pose les questions, elle te dirige, elle te puis après, la séance en one-to-one que tu vas faire avec elle, c'est juste super. C'est que il y a de la critique, mais c'est toujours constructif, c'est Eh toujours ben, c'est bienveillant, c'est toujours pour te faire avancer, c'est toujours pour te dire, ah, pour t'améliorer. Donc, moi, je peux, même si tu penses que tu as déjà fait en plus, tu as déjà fait un bon boulot, donc tu peux que affiner et Ça ira peaufiner plus les vite, oui. choses. oui, c'est ça. C'était aller vraiment chercher, aller jusqu'au bout, voilà, Ouais, du travail. c'est Donc déjà, peaufiné, oui. Et plus dans le fight. ouais, c'est Dans la exactement douceur, ça. quoi, pour finir sur une note Ah plus. oui, s'il vous plaît, de la douceur. C'est bon, j'ai donné là. Donc ben voilà, il y a une question que je n'avais pas posée, que j'ai ma réponse. Pas très Super. bien. Mais je sais, j'en ai plein d'autres de ta part, hein. Mais oui, et après, ben écoute, je te laisse les développer parce que je ne me Ouais, souviens pas de tout. non, Et mais je les ai toutes sous les yeux, t'inquiète. j'avais Alors, demandé à ce monsieur pour Squareface, c'est ça. Et il m'a dit, oui, mais tu vas avoir à repayer des trucs à chaque fois que tu veux rajouter un truc pour faire une formation. En fait, à chaque fois que je veux rajouter quelque chose, je paye quelque chose. Voilà. Et il ouais. m'a dit, Alors, j'imagine que ce monsieur il faisait sous WordPress, mais d'une manière je ou ne d'une sais autre, pas. tu payes toujours des outils sous WordPress d'une autre manière parce qu'il faut les faire fonctionner ensemble. Ou des fois, tu le payes quand tu te fais pirater. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc pour Ouais. Squarespace, avec l'abonnement qui est à 17 euros par mois, c'est 204 euros par an, et la première année, vous aurez 20% de réduction sur ce plan-là. C'est le plan business annuel qu'il faut pour avoir un site professionnel. Et après, si vous voulez prendre des outils dans Squarespace, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez déjà, j'ai des clientes qui ont déjà une newsletter sur Sendingblue, ben je ne les oblige pas à le passer sur Squarespace si elles n'ont pas envie. Si elles ont déjà tout qui marche sur un autre outil dont elles en sont contentes, pourquoi changer? Tu vois? Alors, moi, j'ai rien, hein. J'ai pas de site, Voilà. j'ai rien du tout. Et après, si tu veux faire ta newsletter, ton tunnel de vente, etc., avec Squarespace, c'est 9 euros de plus par mois. Si tu veux prendre les rendez-vous, les paiements en ligne pour tes séances individuelles, tes certes, tes ateliers, tu peux soit le faire avec un autre outil, soit le faire avec l'outil que moi je te recommande sur Squarespace parce que j'ai fait aussi une étude détaillée. Moi à titre pro, je suis sur Calendly parce que je n'ai pas les mêmes besoins que vous, parce que je ne prends pas les paiements avec. Mais globalement, il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans Scheduling, qui est l'outil de réservation en ligne qui est intégré à Squarespace, que dans Calendly. Pour donner un exemple, si tu veux prendre des acomptes pour un stage ou un atelier, tu ne peux pas avec Calendly. C'est à peu près le même prix que Scheduling, mais ils ont pas il n'est pas adapté vraiment pour les thérapeutes, on va dire, Calendly. C'est un très bon outil, mais il ne fait pas tous les trucs. Donc voilà. Donc avec scheduling, il faut rajouter, c'est à peu près les mêmes coûts que tu vas sur Resalib, etc. C'est à peu près tous les mêmes coûts. C'est une 23 euros par mois, un truc comme ça. Si tu veux prendre les paiements. Si tu veux pas prendre les paiements, c'est moins cher. Je crois que c'est 17, un truc comme ça. Mais si tu veux prendre les rendez-vous et prendre les paiements, avoir des relances automatiques par SMS, par email, pouvoir faire des plans de paiement, pouvoir faire des abonnements, pouvoir faire des bons chèques cadeaux, pouvoir prendre des réservations. Ça, c'est 20 et quelques euros de plus. Voilà. OK? D'accord. Si tu veux héberger des formations, après, il y a plusieurs solutions. Et en fonction de ce que tu veux faire, je ne te recommanderais pas forcément les outils de Squarespace. Comme moi, mon site est sur Squarespace, évidemment, sinon je ne serais pas très crédible. Mais les outils que j'utilise d'emailing sont plus avancés que ce qu'il y a dans Squarespace, mais parce que vraiment,
à l'époque où Squarespace a lancé ses outils d'emailing, c'était très très basique. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, c'est bien. Il y a des choses que je voudrais faire aujourd'hui qui ne seraient pas possibles encore dans Squarespace. Mais vous n'en avez absolument pas besoin pour ce que vous allez en faire, tu vois. Par contre, si tu me dis que demain, tu veux vendre 10 formations, je dirais peut-être, OK, on va regarder le coût. J'ai peut-être un autre outil, qui est celui que moi j'utilise pour héberger mes formations, à te recommander. On va voir en fonction de ce que tu veux faire là maintenant, tout de suite. Peut-être que et pour tester, c'est ce que je vous dis dans la formation, vous n'êtes pas forcément obligé de payer. Il y a une partie cours dans Squarespace qui va dépendre du nombre de formations que tu vas prendre, mais tu n'es pas obligé de passer par là pour tester ton premier cours. Tu peux très bien le vendre déjà sans l'avoir créé, ça c'est un autre sujet, mais le mettre sur une page cachée de ton site, le vendre, donner accès aux gens, et quand tu vois que ça marche, et après tu peux prendre l'outil qui est le plus pertinent pour toi, sinon tu vas juste avoir ce cours-là et tu peux le mettre tout au même endroit sur ton site sur Squarespace. Ou si tu veux en avoir plein, auquel cas, peut-être que un autre outil sera peut-être plus adapté, tu vois. Mhm. Donc, on va discuter des outils en fonction de c'est quoi ta stratégie, qu'est-ce que tu veux faire. D'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce que peut-être je me trompe dans les termes entre Dis-moi. formation et programme? C'est-à-dire que moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de lancer dans un premier temps, c'est plus un programme. Alors, je te dis sur quoi je travaille. Pour l'instant, je travaille sur les émotions. Donc, Ouais. j'ai bien des émotions où j'ai, par exemple, enfin, même plus, je vais avoir une, deux, trois, ouais, une dizaine de petites vidéos pour Ouais. expliquer ce que c'est que les émotions, expliquer émotion par émotion, Ouais. comment on les gère et tout ça. Est-ce que Mhm. ça fait partie, est-ce que c'est ce qu'on appelle une formation ou est-ce que c'est ce qu'on Alors, appelle un ça dépend de curriculum? qui est le public, combien de personnes à la fois Ah et ben, je comment sais c'est pas. délivré. En fait, je sais pas combien il y en aura. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est collectif? Ah, c'est collectif. Si quelqu'un veut prendre le jardin des émotions, il le prend, il le commande et il le regarde chez lui au rythme où il veut. Donc, c'est pas collectif. Ah, c'est ça, quand tu dis collectif, c'est Quand sous je dis son... collectif, c'est ce qu'il y a des appels collectifs, par exemple. Non, pas encore. C'est une formation en ligne. Oui, pas encore d'appel collectif, j'en suis pas Eh ben, là. c'est une formation en ligne dans ces cas-là. Si C'est c'est juste que formation. tu t'achètes, tu reçois automatiquement les choses, c'est une formation en ligne. Ou un Ah programme en oui. ligne, mais c'est pas. D'accord. Et là, tu comptes à peu près combien à rajouter? Sur Squarespace, écoute, tu me poses une colle, je sais plus combien c'est. Squarespace ou autre chose, je ne sais pas ce qui sera le mieux. On verra, ça dépend. C'est pas très Ouais. très cher, hein. Tout dépend. Quand on n'en a qu'une sur Squarespace, c'est pas très cher. Bah, C'est il n'y en 30 aura pas euros plus comme plus, ça, il mais n'y en a pas prévu. et tu peux même, si tu veux, pour ta première, tu peux même te débrouiller pour, on verra ça ensemble, si tu veux, pour bidouiller, pour que, voilà, tant que t'es pas obligé de faire une usine à gaz tant que tu sais pas si tu l'as vendu, tu vois. Ce que je D'accord. recommande toujours, c'est aux gens déjà de ne pas le faire avant de l'avoir vendu, de créer juste le premier module, d'essayer de le vendre, et puis quand ça marche, on tourne les vidéos au fur et à mesure, et puis après, on peut mettre les moyens pour, voilà, pour que ça soit hyper pro. Mais au début, la première que j'ai vendue, moi aussi, j'ai hébergé mes vidéos sur mon site. Aujourd'hui, non, j'en ai trop, ça serait trop compliqué. Mais tu vois, voilà. Ok. Mais Donc, c'est une formation ce que tu veux faire. ok, parfait. Donc, en fait, en moyenne, quand tu veux mettre une newsletter, un paiement en ligne, les rendez-vous, faire formation, proposer des consultations, tout ça, c'est ce que je voulais proposer, moi. Ouais. Tout Mhm. ça, en moyenne, ça te revient 2, 4, 6, à peu près du 80 € par mois, en gros. Oh, je pense pas autant, c'est Moi, j'ai 17 j'ai euros. couplé, hein, je t'ai compris. 17 plus 23, je suis nulle en calcul mental. 17 plus 23 plus 9. Et les formations, c'est pas sûr que tu en aies besoin pour le démarrer en tout cas. Oh, qui c'est qui a une calculatrice? Cinquantaine d'euros. Ouais, ça fait une cinquantaine d'euros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est savoir au niveau Tu vois, budget. à titre d'information, si tu faisais la même chose sur une plateforme comme Kajabi, déjà, je suis même pas sûre que tu aies la réservation de séance, non, peut pas. C'est 150 euros par mois. Oui, quand même, On est d'accord. un ordre de grandeur, quoi. Et quand tu fais des zooms, tu payes quelque chose ou... Non, alors après, si tu as plusieurs personnes en même temps, oui. Mais si tu as des sessions individuelles, tu payes à partir de, si tu dépasses 40 minutes, donc tout dépend de, si tu te sers Zoom juste pour faire une séance individuelle découverte, auquel cas ça dure en général pas très longtemps, donc c'est gratuit. Mais Zoom, c'est pas très cher, je crois que c'est 100 euros par an, tu vois, un truc comme D'accord, ça. Pour le plan, mais d'accord, moi je suis encore dans celui-là, hein, tu peux avoir jusqu'à 100 personnes en même temps, donc tu as de la marge, hein. d'accord. Et je me souviens pas de mes autres questions du coup. Alors, est-ce que réellement à la fin des 12 semaines, ton site est viable pour lancer et vendre tes premières formations? Le but, c'est qu'on ait tout installé justement à la fin de ces 12 semaines, que tu aies tout fait. Alors après, si tu as prévu de faire un long tunnel de vente hyper compliqué,
tu n'auras peut-être pas le temps de le faire dans les 12 semaines. Le but, c'est de créer la version minimaliste de ton site pour qu'il y ait tout pour te lancer. Mais tu ne vas pas en même temps créer ta formation. Tu vois ce que je veux dire? Créer une formation, ça prend plusieurs semaines en soi. Oui, Le but, oui, je c'est suis d'avoir dessus depuis un moment déjà. Ouais. le réceptacle, si tu veux, pour pouvoir après, tu auras créé effectivement tes sessions individuelles, par exemple. Mais si tu es en train de créer ta formation, tu auras installé tout ce qu'il faut pour vendre ce qui existe déjà, on va dire, tu vois? Oui, C'est plus d'accord. ça. Et Oui, tu donc, sauras comment créer ton tunnel, si tu as besoin de créer un tunnel, parce que tu as le programme là, qui est offert, là, Emailzen, dans lequel je vais te montrer tout ça. Choisir un cadeau gratuit qui va être en lien avec ce que tu vas vendre. mhm. Et puis, comme ça, tu pourras tester avec. Si tu commences une liste email, tu vas pouvoir tester auprès de ta liste email aussi, voir si ton programme, c'est une bonne idée ou pas. Hein, parce que c'est le client qui décide. Hein. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est pour pour ça que je ça. travaille depuis un moment sur mon jardin des émotions. Donc, mais bah, je vais pas te dire, hein, quand tu écris, quand tu crées, ça prend du temps, tu fais, tu défais, enfin voilà. C'est ça. Et j'avais espoir quand même, c'était l'objectif que je m'étais fixé, de pouvoir lancer fin juin déjà quelque chose pour, voilà, quelque chose avec mon jardin des émotions. Moi, ce que je te recommande plutôt, c'est de faire tes premières choses en live. Et après, soit tu vends l'enregistrement, tu vois, chacun de tes modules en live, C'est soit quoi qui s'appelle sur la base des retours que tu as eu des personnes, des choses qu'ils ne comprenaient pas, etc., tu le refilmes, tu vois. C'est Ça, on quoi peut qui en parler s'appelle en lors des live? appels, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis en live? Eh bien, si tu peux prendre, peut-être tu peux chercher quelques personnes qui sont intéressées. Déjà, tu vas voir s'il y a des gens qui sont intéressés. S'il n'y a personne qui est intéressé, c'est pas un bon signal. Ah, Tu leur d'accord. proposes un prix pas cher et tu fais la version live Oui. pour répondre à leurs questions, etc., pour voir s'ils comprennent, etc. Tu vois? Alors, j'ai 3 conférences de prévues par chez moi. Voilà, tu vois, c'est En c'est une idée. Voilà. vrai, quoi, pas sur, mais pas sur les réseaux. Ah, c'est en vrai. C'est une idée, mais après, sinon, tu peux. Mais faire une formation, ça prend du temps, tourner toutes les vidéos, Ouais. etc. Ça prend quand même du temps. Donc, en Oui, plus oui, de oui. créer ton site, je Mm, te dirais, ça fait déjà costaud, hein. d'accord. Ok. Merci. Et Sauf si tu l'as déjà, mais voilà, c'est non, elle déjà. n'est pas faite, elle n'est pas finie. Hmm, Non, non, elle est en construction. hmm. Donc, Moi, je recommande toujours de créer au fur et à mesure euh, avec les gens parce que c'est ce qui est le plus efficace. Sauf si tu as beaucoup d'expertise dans le domaine et tu sais que c'est les étapes par lesquelles tu dois les faire passer puisque tu en as déjà accompagné plein sur le sujet. Mais auquel cas, c'est différent. Mais sinon, c'est mieux de valider quand même avec eux que c'est bien ok, ça dont ils ont besoin, quoi. Tu vois. d'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il faut connaître le langage digital pour faire cette formation avec Carole? Bah, je laisse répondre les filles, hein. Déjà, je vous donne un lexique pour de vrai, un lexique franco-web designer, c'est pas des blagues. Il y en a un. Oui, parce que j'ai pas tout compris avec ce monsieur. Pendant un mois et demi, il me parlait de choses. Et quand je lui demandais de m'expliquer, il reprenait les mêmes mots à chaque fois. Donc, j'ai dit, bon, j'arrête de poser des questions, c'est Je ça. laisse les filles répondre alors. Non, franchement, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, il faut demander à Carole et puis elle te répond en français. Français. Oui, c'est ça. Je peux te répondre en anglais si tu veux aussi. Non, non, c'est bon, je non plus. Non, le français me va très très bien. Mais voilà, si c'est le langage est vraiment adapté à monsieur, madame, tout le monde, parce que Ouais, on ouais, a... mais justement, au début, dans le module de bienvenue, avant que ça commence, à partir du 28, si tu rejoins, tu as accès au module de bienvenue et dedans, il y a le fameux lexique franco-web Ah, c'est design. parfait, c'est parfait. Ok, Justement, et pour que tu aies l'habitude de te familiariser, tu as les outils installés pour travailler après, etc. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, ce que je répète souvent, c'est que je suis là pour ça. Il n'y a pas de questions idiotes. On a tous commencé quelque part. Et moi, il y a 7 ans, je ne connaissais pas tout ça. C'était du chinois pour moi aussi. Non, mais vraiment. Je ne suis pas formée, je n'ai pas fait des études dans le web design, j'ai fait des études dans le marketing. Donc, rien à voir avec tout ça. Je l'ai appris sur le tas. Donc, je me suis formée, voilà. Donc, il n'y a pas de question bête. Si tu trouves, ce que je vous dis toujours, c'est au bout de 5 minutes, tu n'as pas compris quelque chose ou tu cherches et tu ne trouves pas, tu viens dans le groupe Discord et tu me tags, tu me dis, Carole, c'est quoi ça? Comment on fait ça? C'est tout. Le but, c'est pas que tu passes des heures à chercher un truc que moi, en 3 secondes, je veux dire, bah oui, en fait, tu l'as pas vu, il est dans tel module et il était là. Il était peut-être sous tes hmm, yeux, tu l'as pas vu, c'est pas grave. Ou alors, il manque un truc et je vais le rajouter. Hein. d'accord. Oui, tu l'as répété plusieurs fois dans les 3 vidéos en amont. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est en fait Ouais, une série de mails automatisés. Donc, c'est automatisé. C'est pas la même chose qu'une newsletter. Newsletter, c'est quelque chose que tu vas envoyer quand tu as envie. Alors, les recommandations, c'est d'envoyer régulièrement, c'est mieux. Mais un tunnel de vente, c'est tu vas laisser, tu vas offrir ce qu'on appelle un cadeau gratuit, un freebie, un lead magnet. Il y en a qui dans utilisent les fameux le éléments. très vilain aimant un client, j'aime pas, mais voilà.
des synonymes. Tu vas offrir, mettons, quelque chose de gratuit en échange de l'adresse email de la personne. La personne elle va remplir le formulaire, elle va laisser son adresse email et automatiquement, ça va déclencher ce qu'on appelle une automatisation ou un tunnel de vente ou comment on appelle ça aussi, il y en a qui appellent ça un entonnoir de vente. En gros, tu pars d'un truc D'accord. et ça va envoyer une série d'emails qui doit être en lien avec l'offre que tu veux proposer à la fin pour montrer à la personne que tu connais très bien sa problématique, que tu as des exemples de clients qui ont suivi la même méthode, la même formation, etc., qui ont eu des résultats, avec des témoignages, que voilà ton histoire qui fait que tu es pertinente pour en parler, voilà, que, etc., comment ça marche l'intérieur du programme, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi les bénéfices de ton programme, tout ça, tu vois, tu construis tout ce tunnel-là pour que tu lui donnes envie en fait d'acheter, hein, voilà, c'est tout. OK? Oui, en fait, c'est ta recherche clientèle crayon papier que tu fais avec des outils. Exactement. Et si tu veux travailler en ligne, c'est le seul moyen de fidéliser des clients, c'est de leur proposer ça et après de leur écrire parce que sinon, il faut leur donner envie de revenir sur ton site aussi. Mm. D'accord, ok, c'est donné C'est en... la technique marketing qui marche le mieux aujourd'hui, hein, le marketing par email. Même si les gens disent, ah, c'est démodé. Non, tous les gens qui disent ça, ils en ont aussi, hein. Oui, mais c'est comme les cartes de visite, c'est comme tout. Enfin, tout est démodé et chacun a sa propre solution et vérité. Bon, ben voilà, C'est c'est... ça. Voilà, vous trouvez le truc qui te plaît. Si tu aimes écrire, et après, tu n'es pas obligé d'écrire, ça peut être aussi des vidéos, tu vois. En tout cas, c'est Oui, une oui, série de mails automatisés. Voilà. oui, voilà. Et donc, c'est là, quand tu dis une série de vidéos, par exemple, tu peux te mettre sur Instagram, faire des petits trucs et puis au Alors pire... non, Instagram, c'est pas un tunnel de vente parce que tu n'as pas leur email. Si demain ton compte Instagram est fermé, tu as tout perdu. Ah, c'est ce que tu disais, C'est effectivement. par email. Oui, parce que j'en vois beaucoup qui font sur Instagram et puis en dessous, qui te mettent cliquez là et puis envoie. Justement, très bonne transition, c'est ce que j'allais te dire. Moi, ce que je recommande, la stratégie holistique, que moi je m'applique aussi, tu peux aller sur mon Instagram, c'est ce que je fais aussi, Ouais, c'est que tu vas créer un tunnel sur une problématique particulière. Par exemple, tu veux apprendre à créer ton site. Là, je fais un challenge. En ce moment, j'ai posté de tous les jours des précédents des reels, des stories, etc. Où effectivement, à l'appel à l'action, je dis, ben voilà, si tu veux apprendre ça, clique ici ou commente avec tel mot, avec challenge ou comparatif ou EFT, les trois trucs qu'on a vus dans le challenge, ouais. pour recevoir. Et du coup, ça va t'envoyer vers la page de capture, c'est-à-dire la page où tu vas remettre ton email en fait, qui va après t'inscrire dans ma séquence qui va t'envoyer le lien vers le premier jour du challenge, le deuxième jour, le troisième jour, et après les mails qui te proposent d'acheter rien de ton site, tu vois. Voilà, ouais, c'est Donc ça. c'est un exemple. Donc c'est utiliser les réseaux sociaux, mais pour les ramener Oui. sur Sur ta ton liste site email, qui parce qu'il n'y a que toi t'appartient. qui es propriétaire de ta liste email. D'accord. Si demain tu parles réseaux sociaux, tu peux quand même contacter les gens qui sont sur ta liste. Oui, voilà, c'est juste t'offrir une autre ouverture pour avoir d'autres clients, mais tu Tout à fait. ramènes à ton site. Oui, bah, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est la stratégie qui Ça, je marche. voulais faire avec Facebook et Instagram, parce Tout à qu'après, fait. C'est ce que les je fais réseaux aussi, sont... moi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, voilà, même si Facebook, c'est pareil que c'est pour les vieux, et ben tant pis. Alors, les vieux comme nous, hein, je ne sais pas quel âge tu as, mais oui. 52, tu vois, et je me considère pas comme une vieille, hein. Alors, moi, j'ai 54 ans. Et Facebook, c'est 35, 55. Et moi, j'ai à la fois des clients qui viennent de Facebook et des clients qui viennent d'Instagram. Mm. Il y a les deux. Bon, après, c'est des grandes cartes, c'est des moyennes, hein, les âges. Hein, donc, voilà. C'est d'où l'intérêt de bien connaître son client pour savoir où est-ce qu'elle est. Parce qu'en fonction de son âge et de où est-ce qu'elle est, eh ben, tu vas aller choisir un réseau principal, soit Facebook, soit Instagram. Tu verras bien qu'est-ce qui marche le mieux. Tu vois, on m'avait proposé TikTok, et en fait, pour moi, c'est une clientèle encore qui est encore jeune, et je ne me sens pas les épaules d'accompagner des jeunes aujourd'hui. Je Ouais. ne connais pas encore assez. Ce ne sont pas les mêmes jeunes que nous, on peut connaître. Ils sont différents. Et j'ai pas encore assez creusé et assez appris auprès de ces jeunes pour me Hmm. permettre de les accompagner. Je me sens pas légitime, si tu veux. OK. Je me sens plus légitime avec mon parcours, avec ce que j'ai appris. Je me sens beaucoup plus légitime avec des gens, voilà, comme tu dis, 35, 50, 60 ans, même plus, parce que ces gens-là, je sais qu'ils ont beaucoup d'émotions refoulées. Enfin, je connais le parcours, je l'ai fait, voilà, je l'ai vécu. De toute façon, moi, je vous recommande de commencer avec un seul réseau. Déjà, c'est pas mal, hein, et de faire à fond pendant 3 mois plutôt que d'aller vous éparpiller sur X réseaux différents. Alors, l'intérêt de Meta, c'est que tu peux faire du cross-posting, c'est-à-dire que tu vas publier sur un réseau, ça va automatiquement poster sur l'autre. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ce que C'est tu dis. l'intérêt. Ce que je fais quand je fais des photos sur Insta.
Ça part Ouais. direct sur Facebook, oui. Voilà, tu peux partager Et par ça, exemple comment un tu dis? réel, une story, ça c'est bien. Comment tu dis? Du cross quoi? Cross-posting, tu t'en fiches du nom, hein, cross-posting. Oh, ok. Pas l'intérêt de connaître le nom. Ok, d'accord. Non, mais j'essaie d'apprendre quand même. Ok. Alors, cette Je- formation propose-t-elle la conception du logo? Oui, c'est ce qu'on fait dans le premier module. Tout à fait. J'ai pas écouté, j'ai pas Si du tu tout. veux faire un logo, après, comme je dis, le logo n'est pas obligatoire. Ok, Moi, je ne suis oui, pas oui. graphiste. Je suis Mm. web designer, mais je ne suis pas graphiste. Donc, je vais vous proposer de faire un logo simple dans Canva. Mais moi, le mien, il est toujours fait, au bout de 5 ans, toujours dans Canva par moi-même, hein. Donc, c'est pas très grave. C'est D'accord. pas pour montrer que c'est pas indispensable pour réussir d'avoir un logo fait par un graphiste. Mm. Si dans quelques années, tu as le budget, tu as envie de passer par un graphiste professionnel, parce que ça coûte cher, hein. J'avais fait un devis, c'était 3 000 € pour faire un Ah logo. oui, d'accord. Après, il y en a des moins chers, c'est comme tout, hein. Tu peux trouver voilà, Mm. mais un vrai graphiste pro installé depuis longtemps. Si tu as envie après, tu peux le faire, mais sache que c'est pas indispensable d'avoir un logo. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir une identité visuelle cohérente, c'est-à-dire Mm. les couleurs, les polices qui vont ensemble, l'univers de ton site qui donne, parce que tu travailles les émotions, qui vont susciter l'émotion attendue pour les gens qui arrivent sur ton site. Voilà, c'est ça. Mm. Et nous, on va s'aider aussi de la numérologie, pour le coup, des archétypes astrologiques, pardon, pas la numérologie, de l'astrologie surtout, pour D'accord. aller voir quel est ton archétype. Ok. Donc, oui, on fait ça, module 1. Les mentions légales. Oui, je peux vous indiquer, il y a des générateurs de mentions légales pour les trouver. Pour les CGV, par contre, je ne suis pas du tout juriste, hein. Alors, c'est un autre métier, hein, pour le coup. C'est Je quoi peux vous ça? recommander des personnes qui vous peuvent t'aider à rédiger des conditions générales de vente si tu veux. Parce que, pour le coup, c'est vraiment pas moi. Ok. Et je te dirai dans quel cas tu en as besoin. Ouais. En général, si tu vends depuis ton site, tu as besoin d'avoir des CGV. Ben, c'est ça. J'ai plusieurs prestataires que je peux te recommander. Ouais. Ok. Et Ouais. ça a un coût, j'imagine aussi. Ah ouais, ouais. Bah, si tu veux faire un contrat par un juriste, oui. Après, tu peux acheter des templates à personnaliser. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, perso, hein. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tu achètes un template où tu as les différentes. Tu achètes par exemple un pack où il y a un contrat de CGV pour la prestation de service, euh, des mentions légales, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans si tu es en prestation de service, et puis un modèle de contrat type, te faire signer à ton client, par exemple. Hein. Et la personne, elle peut adapter les clauses si tu as un truc un peu particulier, tu vois, par exemple, pour vérifier que ça correspond bien au droit, quoi. D'accord. Et c'est toi qui les vends, ces templates-là? Ah non, c'est pas moi, je suis pas juriste. Non, Ah c'est des non, oui, juristes c'est qui un vendent ça. juriste. Non, Ok. c'est des gens qui sont spécialisés, dont c'est le métier. Le métier, oui. Non, non, non. Ah, Et moi, ça, j'y connais absolument rien, hein. Moi, j'ai investi là-dedans, hein, parce que franchement, je m'amuserais pas à faire mes CGV, hein, parce que j'y connais rien, hein. Le droit de la consommation, j'ai pas fait d'études de droit, hein. Donc, ça n'arrête pas de changer aussi. oui, en plus, c'est comme tout, hein. Ouais. Et je veux dire, le coût là pour ton pack, c'est combien à peu Je peux près? pas te dire, ça dépend. Il y a un prestataire, je sais, ça coûte 700 €, mais il y a d'autres prestataires qui sont peut-être moins chers, je sais pas. Moi, je l'ai Alors payé 700 assez. euros, c'est t'achètes le pack et après t'en parles plus, t'as payé, point C'est barre. ça, ouais. Tu as ta base, tes tutos pour aller revoir, etc. Ouais. Mais après, il y en a D'accord. peut-être d'autres chers, il y en a peut-être d'autres, hein. Peu importe, mais je te recommande vraiment, peu importe, de trouver quelqu'un dont c'est le métier et qui te les fasse. Parce que Mhm. autant les conditions générales de vente, tu trouves il n'y a pas beaucoup de mentions, les mentions légales, il n'y a pas beaucoup de mentions importantes, c'est juste parce qu'il faut les avoir sur un site, mais c'est pas, il n'y a pas grand-chose à se torturer la tête, tu vas trouver les éléments hyper facilement. Autant les CGV, c'est en fonction de ce que tu vends, comment tu rentres dans le programme, comment tu y as accès, etc. Le droit n'est pas le même. Donc là, pour le coup, moi j'ai appris plein de trucs, hein, je peux te dire. Mais Bah je oui, ne sais pas d'en faire j'imagine. pour quelqu'un, parce que voilà. J'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus, donc Ouais, 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 ouais. ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible d'étaler les paiements? Tu veux dire les paiements pour la formation ou toi, sur ton site, tu veux proposer l'étalement de paiement? Les deux, mon capitaine. Alors, oui, tu peux étaler les paiements dans rien de ton site. J'ai des plans de paiement, il n'y a pas de souci, jusqu'à 8 fois. D'accord. Et sur ton site, tu pourras aussi, notamment avec scheduling par exemple, eh bien, avoir proposé des plans de paiement. Tu veux vendre une formation avec un paiement en 3 fois, tu peux tout à fait faire ça avec Squarespace. Alors, ce 3 monsieur fois, m'avait 6 fois, enfin je dis c'est 3 fois, t'as pas de choix. expliqué qu'en France, jusqu'à 3 fois, tu peux le faire. Après, tu dépends d'un organisme de crédit. Tout à fait. Alors, c'est pas que tu dépends d'un organisme de crédit, c'est que si tu le fais sans prendre de surcoût, tu es assimilé à un organisme de crédit. Et tu n'es pas un organisme de crédit a priori. Donc, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire du paiement, un crédit gratuit en plus de 2 fois. Deux ou trois?
Je crois que c'est 2 mois, hein. Moi, on m'avait dit 2. Là, pour le coup, c'est encore des questions pour un juriste, hein. C'est le même. Ou un comptable, ou un comptable. Moi, on m'avait dit 2 fois. D'accord. À moins que c'est changé, mais moi, c'était 2. Si plus, Après, tu peux passer par des solutions qui... Soit tu proposes des plans de paiement en faisant payer plus cher, et moi j'ai envie de te dire, c'est un peu normal parce que tu prends un risque que la personne, elle n'honore pas son paiement. Donc, c'est normal que déjà tu proposes des facilités de paiement, tu n'es pas une banque, et tu encours un risque que la personne, elle ne te paie pas la mensualité. Donc, c'est normal que tu proposes... quand tu vas acheter un canapé paiement en plus de 3 fois sans frais, eux, ils passent par un organisme oui, qui, dans leurs 3 fois sans qui frais, te à facture un l'intérieur. surcoût que eux ils payent éventuellement, mais dans tous les cas, il y a un coût pour l'entrepreneur. Donc, c'est normal que tu le répercutes parce que ben, toi, tu prends le risque que la personne, elle n'honore pas une de ses mensualités. C'est, Tout à voilà. fait. D'accord. Ok, ok. J'avais d'autres questions. Non, c'était déjà pas mal, hein? C'est pas mal, hein, quand même. D'accord. Et là, si, alors, du coup, moi, j'avais retenu la date du 27 mars, mais ça, c'est pour Rennes de ton site. Alors, Et le 27 mars, c'est qu'après le 27 mars, tu peux plus rejoindre Rennes de ton site, puisque on d'accord. prépare celles qui vont faire unique, justement, pour qu'elles aient le temps de le faire, et on démarre le 8 le programme Rennes de ton site. Oui, Et si tu veux avoir la réduction sur Rennes plus unique, c'est jusqu'à samedi à 22h. Après, tu peux toujours l'acheter, mais il sera un peu plus cher. samedi 23 mars. Ce samedi-là, demain. Demain, Ok, 22h. ok. Bon, j'ai plus qu'à convaincre mon banquier et mon mari. Ouais, mais c'est ça qui est délicat quand même. J'ai déjà investi et en fait, je me suis dit, mince, c'est pas ça, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Enfin, il y Ouais. a certaines... Même si j'ai gagné quelque chose, parce que tu apprends toujours, mais tu as quand même une certaine déception, c'est un coup. Quand Ça tu arrive gagnes, à Gloria aussi qui est dans le groupe là en ce moment. Ben pareil comme toi, elle avait pris quelqu'un et en fait son site est toujours pas fini, elle comprenait bah, rien, c'est ça, voilà, en fait, pareil. et moi j'étais complètement perdue. Alors, il y a comme, même, je te dis, même si tu apprends, tu as quand même une forme de déception. Et puis, même si effectivement j'ai cette notion d'investir dans ma société et j'investis pour le long terme et pour demain, Bien ok. sûr. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir les moyens. Et aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, je prends dans le budget familial. Et donc, Hmm. quelque chose que je dois travailler dans ma tête avec Ouais, l'argent. ouais, je comprends tout On à fait, avait ouais. dit, Moi, on j'ai est tous pareil, sur, hein. sur le même plan, il faut travailler le finance, l'abondance Hmm. financière, voilà. Hmm, Euh, hmm. ça reste quelque chose, voilà, un petit frein, on va dire. Ouais, mais je comprends, c'est normal, hein. Hmm. Voilà. Surtout quand tu as été un peu échaudé, je Ah bah comprends tout là, à oui, fait. C'est pour ça là, que je fais c'est des bon, tables quoi. rondes aussi, pour que moi je peux en parler, on peut pas me croire, mais au moins mes clientes elles en parlent, je les ai pas payées. Oui, non, mais c'est ça. C'est bon, évidemment, tu vas pas choisir des clients qui sont pas satisfaits, on est bien d'accord aussi. Ah, j'envoie à toutes mes anciennes clientes. Mais elles ont toutes répondu, enfin moi en tout cas pour ma part, avec une honnêteté, une authenticité. Enfin, on se voit bien qu'elles ne sont pas forcées à parler, quoi. Non, non, je rassure, j'ai pas de couteau dans le dos ou j'ai pas Non, mais de... voilà, Je fais pas de magie noire, je on sent que précise tu non parles plus. avec ton cœur, est-elle, quand même. Oui, puis le fait qu'elles s'engagent à venir comme ça, voilà, déjà qu'elles Oui, elles sont sont pas obligées, enthousiastes. voilà. Après, elles viennent pas toutes parce qu'il y en a une 50, forcément, même ça des années après, forcément, elles ont autre chose à faire dans leur vie aussi que venir. Mais celles qui ont envie de venir, elles peuvent venir en tout cas. Je Et la choisis pas, j'envoie cliente, à tout le monde et vient qui peut aussi sur le créneau qu'on a choisi, hein, voilà. Bien Il y a sûr. ça excuse-moi, aussi, Bénédicte, elle avait son cours de yoga. tu disais que tu fermes les portes à combien de personnes? Ah, Je pense qu'on maximum? dépassera pas 15, hein, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Mais je préfère que ça dépasse pas 15, moi pour le moment 15 en même temps, tu vois, pour que ça ne soit pas trop difficile à gérer pour moi. Alors après, j'ai quelqu'un qui peut m'aider, hein. En fait, dans le groupe, euh, je vends aussi des templates et il y a une personne qui est web designer et prof de yoga qui m'aide aussi donc, de toute façon, mais si jamais ça arrivait, on a une deuxième personne qui peut être là aussi pour répondre aux demandes. Mais moi, je me dis que 15 déjà, c'est bien, quoi. Donc, en ce moment-là, tu vois, elles sont 7 dans le groupe précédent. Donc, ça dépend, ça varie de 7 à 13, 12, ça dépend. Des moments où il y a plus de personnes. Il y a des moments dans l'année, au septembre en général, il y a un gros rush, où il y a un gros groupe en général. Et après, ça dépend des mois. J'ai jamais fait démarrer en avril, donc j'ai pas trop d'attente sur avril parce que C'est d'habitude le je faisais printemps, commencer un petit peu plus tard. c'est le printemps, c'est le bélier, ça, c'est bon aussi, ça. C'est ça. Non, ouais, ouais. Et alors oui, unique, le démarrage au niveau du calendrier,
rendre disponible à quel moment? Il y a des rendez-vous fixes? C'est une formation en ligne qui se débloque. Donc après, les modules, ils sont déjà dispo. Moi, je vous donne une feuille de route, une roadmap, comme on dit en bon français, où voilà, où je vous recommande, module 1, on y passe une semaine. Le module 2, on y passe une semaine. Le module 3, on va y passer 3 semaines. Après, tu peux déborder, etc. Mais c'est des indications pour pas prendre du retard, tu vois. D'accord. Donc Et unique, une fois qu'on a unique, samedi. c'est avant de commencer Rennes de Oui, c'est ça. préférence. Et c'est ça, unique, l'organisation dans la matière, Ben, tu as tous les modules qui sont débloqués, donc tu les fais au fur et à mesure. Et dès que tu as comme tu fini, veux. dès que tu D'accord. as fini, tu me complètes, tu me renvoies les exercices avec un formulaire pour me transmettre l'exercice qui va Ah te oui, c'est ce que tu as rediriger. expliqué à Magali au début. Ouais, c'est qui a un formulaire où tu vas attacher les PDF de tes exercices. Et ça va, une fois que tu auras complété, tu vas recevoir un email avec le lien pour réserver dans mon agenda en ligne ta séance, quoi. Oh, ok, d'accord. Et après, rendez-vous en ligne. D'accord. C'est toi Parfait. qui gères ton temps, en fait, si tu veux travailler tous les jours ou si tu veux travailler. Ouais, c'est en autonomie, hein, pour le coup, sauf la Moi, je session trouve bien individuelle. que je l'ai fait en 2 semaines, je pense. Ouais, c'est à peu près ça, Je ouais. l'ai fait assez vite parce que je l'ai fait en même temps que Reine de mon site. Donc après, je En me suis plus, ouais. vraiment concentrée sur Unique. Hmm. Donc moi, en 2 semaines, c'était fait. C'est D'accord. à peu près ça. Ça dépend le temps. C'est comme tout, ça. Il y a 4 modules, hein. En tout cas, ce que je te demande, tu n'es pas obligé d'avoir fait le module 4 pour me renvoyer l'exercice, mais d'avoir fait les 3 premiers. Pour qu'on Hmm. ait le client, les exercices et la phrase magique pour l'appel. Après, le 4, tu peux très bien, une fois qu'on a validé ensemble la problématique et le client, faire après ton affinage pour récolter la façon dont le client en parle. Après, c'est pas grave ça. Tu peux le lancer et après, tu l'auras d'ici que tu rédiges tes textes, quoi. Mais en tout cas, D'accord. c'est expliqué, hein, c'est les 3 premiers modules. Ok. Alors, pour moi, c'est tout bon. Merci Alors, beaucoup. j'avais d'autres questions. Peut-être que ça va Ouais. vous parler d'autres choses. Des personnes qui avaient envoyé des questions mais qui n'ont pas pu être là. Donc, il y avait Sandra qui demandait si est-ce qu'elle pouvait prendre quelqu'un pour gérer son site à sa place. Alors, Sandra, j'ai pas très bien compris ta question. Si c'est, il n'y a que 2 manières que je la comprenne. Donc, la première, c'est que tu n'as pas envie d'apprendre à faire ton site et tu veux que je le fasse pour toi, auquel cas, bah, prends contact avec moi. Je peux faire ton site en une journée ou en une semaine à ta place. Ou alors, tu voulais dire gérer, c'est que après, mais après, il n'y a pas vraiment de gestion dans Squarespace, tu n'as pas de maintenance, contrairement à WordPress, où tu as quelqu'un qui gère justement la mise à jour des extensions, des versions. Il n'y a pas besoin de faire ça dans Squarespace. Donc, si c'est juste modifier ton site, bah, l'intérêt de régler ton site, c'est que justement, tu n'as pas besoin de moi. Par contre, si tu veux, j'ai une cliente qui a fait les toutes premières versions de Reine de ton site, qui vient de prendre rendez-vous avec moi. J'ai des sessions qui s'appellent SOS Squarespace de 90 minutes où tu veux que je te montre comment on fait, bah, elle veut installer son tunnel de vente, etc. Elle a envie, elle peut suivre les tutoriels, mais elle a envie que ça aille plus vite et de le faire avec moi, etc. Discuter avec moi de la stratégie et tout. Elle vient de réserver une séance avec moi pour le faire. Donc, tu peux aussi, si tu veux, mais le but, c'est que tu n'aies pas besoin de quelqu'un pour gérer ton site. C'est comme ça à la base. Mais si tu n'as pas envie d'apprendre à gérer ton site, je peux aussi le faire pour toi, mais c'est notre démarche, c'est d'autres prestations. Mais n'hésite pas à me dire. Christelle, alors Christelle, on a un site de mémoire, on a un site en un jour en cours d'ailleurs, Christelle, chère Christelle. Euh, Est-ce qu'il est facile d'actualiser au fur et à mesure et de référencer SEO? Alors, le référencement, c'est à toi de l'actualiser sur ton site. Si tu rajoutes des nouvelles pages, eh ben, tu vas aller mettre une page qui intègre tes mots-clés de ta nouvelle offre, par exemple. Et c'est, oui, le référencement, ben, on le fait une fois que tu as rempli tous tes paramètres techniques, etc. C'est le contenu qui se fait. Donc, ben, si tu changes le contenu de ton offre, eh ben, faut à toi de te dire si les mots-clés sont toujours pertinents. Ça peut pas se faire tout seul. Pour le coup, c'est les choses que tu rédiges. Donc, c'est essentiellement ça, le référencement. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Magali qui demandait est-ce que le programme pourrait être pris en charge par un fonds de formation? Non, malheureusement, je ne suis pas agréée fonds de formation, etc. Parce que c'est extrêmement rigide et c'est pas la façon dont moi j'aime travailler et je veux travailler. Moi, je veux pouvoir ne pas m'interdire de rajouter des choses si j'ai envie, par exemple dans le programme, et je l'ai fait plein de fois, hein. Je pivote facilement et je rajoute des choses, etc. Si je sens qu'il y a besoin de rajouter, mais toute première version de Rennes de ton site, il n'y avait pas justement euh, de possibilité de travail client de cœur. Et ben, c'est au moment d'arriver sur le module sur le texte, on a bien vu que c'était nécessaire, quoi. Donc,
Donc, si je suis bloquée dans un organe, c'est très, 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 très rigide, hein, les organismes de formation, ben, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. Voilà. Bon, il va falloir refaire toute la soumission, etc. Et c'est un peu une usine à gaz. Voilà. Séverine qui demandait, très bonne question, qu'est-ce que les techniques holistiques, la numérologie, l'EFT apportent de plus dans la création de site? Alors, moi, je les utilise en complément de la création de site, parce que je ne suis pas vraiment la web designer de base, on va dire. La numérologie, on va s'en servir pour la création de site. Alors, si tu prends unique, on s'en sert pour définir ton client de cœur aussi, la numérologie et tous tes talents à toi, pour que tu te connaisses mieux, ça va t'apporter de l'aide pour aller rédiger les pages de ton site. Ça, c'est une première chose. Mais dans RAM de ton site, je regarde juste le programme RAM de ton site, on va s'en servir pour aller calculer la vibration de ton nom de domaine. Par exemple, si tu choisis le nom de domaine, bah, c'est l'adresse à laquelle on va trouver ton site. Moi, c'est monmarketingholistique.com. Donc, tu peux aller calculer la vibration parce que chaque lettre a une vibration. Et du coup, tu vas aller voir si cette vibration-là, le nom que tu as choisi, si tu hésites entre plusieurs noms, par exemple, qui sont disponibles, bah, tu vas pouvoir aussi choisir. C'est une aide de plus au choix. Ce n'est pas obligatoire de les utiliser, mais c'est une aide qui est disponible. Si tu veux aller, hésiter entre deux, bah, qui sont disponibles, hein, ça c'est le critère obligatoire, parce que s'il n'est pas dispo, tu ne pourras pas l'utiliser. Eh bien, tu vas pouvoir affiner avec la numérologie pour dire, ben voilà, celui-là, il est plus en lien avec ce que je veux évoquer, ce que je suis venu faire, ce que je suis censé apporter avec mon client, que tel autre. Voilà. Et après, on va s'en servir aussi, l'astrologie et la numérologie, on va s'en servir pour vérifier c'est quoi la meilleure période pour aller lancer ton site. Donc, en astrologie, il y a des périodes qu'il vaut mieux éviter. Et en numérologie, ben, par rapport à ta numérologie personnelle, tu auras ton calendrier qui sait, OK, ben, tel trimestre, c'est pas mal. Alors, évidemment, si tu as besoin de créer ton site, tu vas choisir la date au mieux. Tu ne te dis pas d'attendre 3 trimestres. Tu peux aller regarder au trimestre, au mois et au jour. Donc, si tu as décidé que tu en as besoin pour le mois prochain, quand ton site est fini, tu ne vas pas attendre 3 mois pour le lancer, mais tu vas regarder dans le mois ou quand tu es prête, quelle est la date optimale. Si tu n'as pas de deadline urgente, tu n'as pas un salon, un machin, où tu en as vraiment besoin, bah, tu peux choisir de dire, bah, OK, moi, je vais me donner toutes les chances, je vais choisir la date qui est la plus propice par rapport à ma numérologie. Voilà. Et le FT, on s'en sert pour aller, bah, si tu as testé, Séverine, c'est Séverine, ouais, le FT du J3 du challenge, eh bien, pour aller faire baisser le stress qu'on peut ressentir par rapport à la technique. Il y en a une par rapport à la procrastination, il y en a une par rapport à la peur de la réussite, il y en a une dans Unique aussi pour la résistance à aller choisir un client de cœur. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais plus. Peur d'être visible. Peur d'être visible, ah oui, j'oublie là, presque. Voilà, la peur d'être visible, voilà. La peur d'être visible aussi, voilà. Et tu peux aller les suivre à ton rythme, sont y accès tout le temps. Quand tu veux, moi je recommande de les suivre pendant au moins 21 jours pour que ça habitue le cerveau voilà, à reprogrammer tes croyances. Ça dure 5 à 10 minutes, hein, les rondes, elles sont pas très longues. Donc ça apporte, c'est parallèle à, bon, des fois, bon, pour le nom de ton site, ça apporte une couche en plus. C'est pas obligatoire, mais ça apporte des précisions complémentaires. Voilà. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions. Donc dites-moi si vous en avez encore, mesdames. Moi, j'en ai une. Ah, est-elle? Moi, comme je suis d'une ancienne, volée, Ouais, déjà, je suis triste d'avoir passé de Podia à c'est quoi, Thrivecart et maintenant. Tracker, ouais. Ouais, bah, je trouve que les visuels, c'est moins joli. Ah Donc, ouais? ça n'engage que moi. Pourtant, c'est les mêmes visuels, c'est exactement le même contenu. Hein, donc, Ouais, il y a mais rien je qui trouvais change. que enfin, les polices et puis Ah c'était plus ouais? joli que Podia. Enfin, voilà. Ah. Est-ce que tu mets à jour au fur et à mesure s'il y a des nouveautés ou des... Ouais, 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 bien Par sûr, exemple, tu as moi, accès à rien de ton site, donc tu as accès à la même version que elles auront accès. Hein. Tout est ok. pareil. Tu as Parce accès à que il n'y a qu'une seule version. Ah ouais, tout est par mis à jour exemple, en quand moi direct. j'ai attaqué le SEO, là, c'est quoi le module 7 ou Ouais, 7.10? Et puis comme j'ai migré Squarespace de 7.0 à 7.1, super. je galère un petit peu dans la vidéo que j'ai, mais je pense que vu que c'est encore pas Est-ce que le tu veux pas que je te donne entendu. accès au tutoriel de la nouvelle version? Ça pourrait t'aider. Ouais, parce que je galère un petit peu quand Tu je m'envoies voyais un petit message, je vais les t'envoyer l'accès au paramètres nouveau dans tutoriel si tu l'as fait. Parce que Ouais, pour le coup, si tu regardes les tutoriels de la version 7.0 en étant sur 7.1, c'est sûr effectivement. que ça va pas t'aider. Ouais, Tu m'envoies un petit message pour pas que j'oublie, puis je t'ouvrirai l'accès au tutoriel de ouais, 7.1. ouais, Mais oui, super. en fait, vous avez accès
Après, tant que moi j'existe et que mon entreprise existe, vous continuez à avoir accès aux tutoriels. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez continuer à les voir, comme fait Ethel, ça fait au moins 1 an et demi, ouais, Ethel, que L'année tu passée. peux aller revoir, tiens, je voudrais rajouter une nouvelle offre, comment je fais pour dupliquer une page, comment je fais pour modifier, j'ai oublié comment on faisait pour importer une vidéo, qu'est-ce que j'ai comme choix? Ah, il y a ça ou ça, ok. Tu te rafraîchis la mémoire comme ça, quoi. Puis tu as aussi le service client de Squarespace qui est top. Oui, Franchement, ils sont ouais, vraiment très, ouais, ils très sont réactifs. bien, ouais. Ah, Ouais. ils sont pros. Ouais, ils sont vraiment pros. Mm. En français, je Et précise. j'ai utilisé autant le mail, le chat, mais ça c'est en anglais. Le chat est en anglais, mais le mail est en français. Mais ils Et répondent le aussi mail, vite, hein. j'ai utilisé les deux, bah, franchement, ils sont super. Non, ils sont vraiment super. Ils ont eu des prix, ils sont primés, hein, donc, parce qu'ils sont vraiment très pros. Moi, je suis la première à être exigeante comme cliente, hein. Je suis horrible, hein, comme cliente. Je suis hyper sympa si tout va bien, mais alors, quand le service client répond pas, j'aime pas vraiment pas du tout parce que et ils sont top, franchement. Donc, vraiment, ils sont pros. Et ils répondent vite. Ouais, c'est rapide, ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les services, hein. En tout cas, eux, il n'y a rien à dire. Ils sont ça et l'outil d'emailing que j'utilise aussi, rien à dire. Je reste aussi pour le service client. Moi, c'est hyper important, hein. Parce que quand tu es, dans plein lancement ou tu as un truc, tu as un gros problème et tu ne sais pas comment trouver la solution, tu es bien content qu'il y ait un email au bout du chat, hein, qui te débloque ta situation quand même. Puis en C'est anglais, pas comme moi, sur je WordPress. Sur parle pas WordPress, il très faut aller sur un forum, poser la question dans un forum, attendre la réponse que quelqu'un réponde bénévolement dans un forum et pleurer parce que tu ne comprends pas la réponse. C'est du vécu. Ah non. Oui, Ethel, excuse-moi, je bien. t'écoute. Le chat en anglais, moi, je prends un traducteur, je prends DeepL. Ah ouais, tu peux faire Et ça aussi, moi, ouais. et puis ça, ouais, ça va vraiment, c'est instantané, ils sont hyper rapides. Ouais, ouais, c'est hyper rapide, ouais. Moi, j'ai utilisé même des petites vidéos, les Loom, pour expliquer, franchement, ouais, c'est vraiment bien. Non, ouais, non, ils sont hyper actifs. Ouais. Mhm. D'autres questions, mesdames? Sinon, je vais vous laisser aller déjeuner. C'est quand même Oh, 1h30. c'est bon. On a été bavardes, hein? Cliente Merci transformée. beaucoup. Ça y est. Merci beaucoup à vous trois. Ouais, merci. Merci. Merci, Merci Ethel. à vous d'être là. Et Zoé aussi. Allez, avec plaisir. Et je vais envoyer le replay de toute façon quand il aura mouliné. Ok, ok. Merci beaucoup, Ethel, d'être là encore. Avec plaisir, Et puis tu merci. m'envoies un petit message pour Oui, l'accès. Je vais m'en occuper. Sur au ce, je revoir. vous souhaite une très bonne après-midi. Puis j'espère avoir le plaisir de vous accueillir Et dans ben, à la très prochaine bientôt session des alors. lives de ton site. À À très bientôt! bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Après-midi.